Bonjour, 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 bonjour. On dit quoi? Vous va bien? Vous va bien, bien, bien. Vous va bien? Vous va bien, 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 bien. Vous va bien? On dit quoi? Vous va bien, 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 bien. Partagez le direct. Merci à Peg, si c'est Pekis. Oh, merci pour les étoiles. On dit quoi, vous vont bien, je ne vais pas durer, je vais faire vite. Voilà. Mon thème d'aujourd'hui, c'est la mythomanie. Voilà. C'est la mythomanie. Partagez le direct. Président sort des prises de position. Des sorties de quelle prise de position? Mais vous faites bien votre rôle. Vous faites bien votre rôle parce que moi, ce n'est pas une question d'une prise de position. Moi, je ne suis pas d'accord avec mon frère Peter parce qu'il a royalement zaï. Oui, il a zaï. Et ce n'est pas le seul. Voilà. Quand on aime quelqu'un, on apprend à connaître la personne. Et on apprend à savoir... On apprend à savoir si... Merci. On apprend à savoir... Peter, tu as zaï. Tu es mon frère. Je tiens à faire cette reconnaissance, à faire cette réconciliation. Mais quand il y a la vérité là, il faut se dire la vérité. La vérité, c'est que Emmanuel Keïta, c'est une mythomane. Peter a vu que Emmanuel Keïta ment. Et ça n'arrange pas Emmanuel Keïta. Voilà. Le problème d'Emmanuel Keïta, c'est ça. Peter, le problème d'Emmanuel Keïta, c'est la mythomanie. Si tu t'étais renseigné et que tu avais fait tes recherches, en tant que quelqu'un qui aime une femme, il apprend à connaître cette femme et il apprend à la protéger. Voilà. Il la surprotège. C'est très important. Voilà. C'est très important. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec Sylvia. Parce que vous êtes des personnes, vous l'avez accompagnée dans son mensonge. Vous l'avez encouragée dans son mensonge. Oui, oui. Parce que pour vous, elle ne vous mentait pas. Elle mentait aux autres. Et vous, ça ne vous disait rien. Ça ne vous faisait rien. Et vous l'accompagnez dans ce mensonge. Vous avez mis tout à sa disposition pour qu'elle puisse continuer son mensonge. Et quand vous vous êtes rendu compte que vous-même, vous étiez dans le même panier que les autres, vous avez commencé à crier au secours. Et c'est là votre faute. Oui, oui. C'est là votre faute. Parce que vous ne pouvez pas être de bons amis et vous ne pouvez pas être de bons époux. Quelqu'un qui aime, il prend une personne avec ses défauts. Oui. Donc Peter, aujourd'hui, c'est toi qui as zaillé dans cette relation de Emmanuel Keïta et toi. C'est toi qui es le fautif dans cette relation d'Emmanuel Keïta et toi. C'est toi. Parce que si tu t'étais renseigné et que tu étais parti, tu avais pris des renseignements sur ce pourquoi tu te plais aujourd'hui, tu allais être ta femme et puis vous allez être heureux ensemble. Un mythomane n'aime pas les personnes qui découvrent son mensonge. Ça, c'est la première des choses qui sépare une personne qui vit dans la vie réelle d'un mythomane. Emmanuel Keïta ne t'a rien fait. C'est moi qui te dis ça aujourd'hui. Tu voulais tellement lui montrer qu'elle mentait. C'est ça qui a fait que vous vous êtes séparés. La séparation a été une protection pour elle. Oui. Parce que tu dépassais les limites. Sylvia aussi pareil. C'est pour se protéger qu'elle s'est séparée de Sylvia. Kwakle Nayo pareil. C'est pour se protéger qu'elle s'est séparée de Kwakle Nayo. Parce que vous ne l'aimez pas. Parce que quand on aime quelqu'un, vous voyez comment la Eukalande se comporte. Emmanuel Keïta est satisfaite de ça. Il ne lui montre pas qu'elle est en train de mentir. Non. Non, non. Parce que c'est une protection pour elle. Elle se protège à ça. Oui, ça la convient comme ça et elle l'aime comme ça. Elle l'aime comme ça parce qu'elle s'aime comme ça parce que ça la convient. Ça la protège. C'est sa protection.
Elle a utilisé le mensonge comme une barrière, comme une protection vis-à-vis de sa personne. Et quand tu essaies de percer ça, elle ne supporte pas. Donc, quand je dis que c'est toi la raison de votre séparation, je sais de quoi je parle. Oui, oui. Quand tu vis avec un mythomane, tu dois, comment je vais dire, tu dois la laisser. C'est ça qu'on appelle l'amour. L'amour pur, le vrai amour, la vraie amitié, oui, la vraie relation. Tu sais que c'est le défaut de la personne. Quand on prend quelqu'un, on le prend avec ses avantages et ses défauts. Mais vous voulez prendre que les avantages qu'elle vous procure. Et elle, ces défauts-là, vous voulez les effacer. Une personne est complète. Une personne a ses... Moi, j'ai beaucoup de défauts. Oui, j'ai des défauts. J'ai des défauts. Tout le monde sur la terre a ses défauts. Mais quand tu es avec quelqu'un, que tu n'arrives pas à accepter ses défauts, ça veut dire que tu n'aimes pas cette personne. Ça veut dire que tu n'aimes pas cette personne. Il y a des gens qui ont vécu 30 ans, 40 ans, 50 ans avec des mythomanes. Ils sont restés avec ces personnes-là. Ils ont construit leur vie. Ça, c'est l'amour. C'est l'amour. Oui, oui. Vous voulez profiter des avantages qu'elle va vous donner et vous refusez de prendre ses défauts. C'est un défaut. Il y a beaucoup de personnes qui ont ces défauts. Presque tout le monde ment. Tout le monde ment. La seule personne qui n'a pas encore menti dans sa vie, c'est Jésus. Sinon, tout le monde ment. Et comme tout le monde ment, ça ne doit pas vraiment être, je ne sais pas quoi. Parce que elle, c'est exagéré. Mais on a un mot à ça. Donc, tu n'avais qu'à prendre ton téléphone ou à prendre ton dictionnaire ou aller te renseigner pour savoir comment. Oui, moi, je peux vivre un mythomane si je l'aime. Oui. 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 C'est comme tu disais à quelqu'un, tu ne peux pas vivre avec un handicapé. Non. Tu peux vivre avec un mythomane. Où est le problème? Où est le problème? Voilà le problème. C'est à toi maintenant de l'orienter. C'est à toi maintenant qui est assez intelligent pour arranger. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à vivre avec un mythomane. Ce n'est pas un assassin, ce n'est pas un voleur, ce n'est pas un tueur, c'est pas... Il n'y a rien, il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est que tu dois pas faire comprendre à la personne que la personne ment. Vous tous, vous êtes séparés de manière quiétante parce que vous avez voulu la faire comprendre qu'elle ment. Et elle ne supporte pas ça. Vous le savez très bien. Vous savez très bien qu'elle ne supporte pas qu'on la traite de menteuse. C'est pour ça qu'elle et puis moi, on ne va jamais s'entendre. Parce que moi, je ne cherche pas à rentrer dans sa vie. Je ne cherche pas à être amie avec elle. Voilà. Je ne sais pas ce qu'elle va pouvoir m'apporter que je n'ai déjà. Donc, ça ne m'intéresse pas d'avoir une affinité avec elle. Donc, moi, je peux me permettre certaines choses. Mais vous qui êtes amie avec elle, vous qui êtes dans sa famille, ou bien vous qui êtes dans son entourage, vous ne devez pas lui montrer que c'est une menteuse. Oui. Pour d'autres personnes qui vont vouloir rentrer dans sa vie, ce direct-là, c'est pour Peter. Pour te dire que tu as zaï. Tu t'es très mal comporté en tant qu'un homme qui sort avec une femme. Oui, tu t'es très mal comporté. Le fait de vouloir lui faire comprendre qu'elle est en train de te mentir, c'est ça qui a créé votre séparation. Sinon, vous étiez bien ensemble. Vous étiez heureux ensemble. Quand tu l'accompagnais dans ce qu'elle faisait, dans les films qu'elle tournait, dans tout ce qu'elle voulait montrer, il n'y avait pas de problème. C'était une relation normale. Mais une fois que tu as voulu lui faire comprendre qu'elle ment, tu es devenu tout de suite son ennemi. Automatiquement, son cerveau se met en mode protection. Et c'est toi-même qui as créé cette séparation. C'est toi-même qui a poussé Emmanuel Keita à s'éloigner de toi. Comme Sylvia l'a fait, comme Pokle Nayo l'a fait. C'est vous-même qui l'a poussé à partir de vous. Et après, vous venez vous asseoir pour dire que c'est... Après, vous venez vous asseoir pour dire que c'est une menteuse. Pendant que vous savez très bien. Oui, oui, on vous a dit avant. Vous avez dit que vous allez rentrer, que vous l'aimez, qu'il n'y a pas de problème. Que ça ne vous dérange pas. Et aujourd'hui, vous venez sur la toile, venez l'exposer, venez la salir, venez la ridiculiser. Vous êtes méchants. C'est à cause de moi et puis Sylvie, on ne peut jamais s'entendre.
Elle a tout fait pour qu'on puisse s'entendre. Je n'ai jamais voulu m'entendre avec elle. Parce que je l'ai trouvée très méchante. Parce que quand on aime quelqu'un, on prend la personne, ses défauts, ses avantages, ses qualités, ses inconvénients. On prend la personne avec tout. On accepte la personne telle qu'elle est. On ne vient pas venir modifier la personne, ni changer la personne, ni quoi que ce soit. C'est la relation que vous allez avoir qui va faire que elle-même, elle va trouver qu'il n'y a pas matière de mentir, il n'y a pas matière de raconter des bêtises, il n'y a pas matière, ça veut dire qu'elle-même, dans la continuité, c'est elle-même, le déclic va venir d'elle-même. Parce que le choc est venu de lui-même. C'est pourquoi elle a commencé à se protéger avec les mensonges. Ce choc-là est venu de lui-même. Donc ça va partir de lui-même. Donc c'est la vie que tu vas la faire vivre là. C'est ça. Si elle veut mentir et que le mensonge est déjà vrai, qu'est-ce qui va la pousser à mentir? Il n'y aura rien qui va la pousser à mentir. Voilà. Donc tu devais l'accompagner progressivement. Voilà, tout doucement. Parce que vous avez joué le jeu au début. Quand elle commençait, elle faisait les choses, vous-même, vous savez que ce qu'elle est en train de faire, ça ne se fait pas. Mais vous l'accompagnez, c'est vous qui filmez, c'est vous qui attrapez la caméra, c'est vous-même qui l'accompagnez. Je m'en vais te déposer à ta voiture, je m'en vais t'accompagner pour faire les courses, je m'en vais faire comme ça, je vais aller faire une carte bancaire pour toi, je vais donner mon PayPal. Vous l'accompagnez au début, pourquoi vous faites ça? Et après maintenant, donc ça veut dire que vous voulez qu'elle mente aux autres, mais vous ne voulez pas qu'elle vous mente. Pourquoi vous êtes comme ça? C'est la méchanceté, c'est la sorcellerie. La fille n'a pas de problème. C'est vous qui êtes le problème de sa vie. Parce que vous ne savez pas aimer. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle l'amour. Vous voulez les avantages. Vous ne savez pas supporter les défauts des autres. C'est une protection pour elle. Donc si tu sens que tu l'aimes et qu'elle n'a pas besoin d'avoir cette protection-là, elle n'a pas besoin d'avoir cette carapace-là, elle utilise le mensonge pour se protéger, elle utilise le mensonge comme une carapace. Tu sais que tu es venu dans de bonnes intentions, tu sais que tu es venu pour elle et que tu l'aimes elle, tu essayes tout doucement, sans lui faire comprendre qu'elle est en train de se foutre de toi, sans lui faire comprendre qu'elle est en train de te mentir, tu essaies de rentrer dans sa vie avec de la bonne manière. Tu essaies de rentrer dans sa vie de la bonne manière. Tu n'essayes pas de rentrer dans sa vie pour venir la traiter de menteuse. Alors on est désolé. Donc quand vous finissez de profiter de la personne et que vous avez ce que vous voulez, c'est maintenant que vous vous rendez compte qu'elle ment. Non. Vous l'accompagnez dans ça. Oui, oui. Peter, tu l'accompagnais dans ça pendant 5 mois. Pendant 5 mois. C'est pas aujourd'hui que tu as vu ta soeur pour dire que c'est une menteuse. Nous, on ne va pas accepter ça. On ne peut pas te permettre ça. Parce que tu te fous de nous. Tu es en train de nous mentir. Et c'est toi qui es en train de nous mentir. Parce que tu nous as convaincus. Même chose. Comme cette fille-là. De Sylvia. Même chose comme elle. C'est pour ça que je ne la supporte pas. Oui. Elle a accompagné. Elle a joué le jeu. Elle a participé. Elle-même, elle a inventé des scénarios. Elle est rentrée dans le film western. Et aujourd'hui, elle vient s'asseoir. Quand je l'ai dévoilé, tu n'as jamais dévoilé. Tu n'as dévoilé personne. Tout ce que tu es en train de dire là, j'avais déjà dit depuis, avant même que tu rentres dans sa vie. Mais tu t'es entêté. Tu dis que tu l'aimes. Il faut connaître la définition. Faut connaître la définition du mot aimer. Oui. Faut connaître la définition du mot amour. Avant de venir t'asseoir sur Facebook. Parce que vous êtes ridicule. Que ce soit Peter. Oui, oui. Que ce soit Peter. Que ce soit l'autre là. Que ce soit Pokle Noyo. Vous trois. Vous trois. On ne peut pas vous défendre. Oui. Oui, oui. Vous avez participé à ça. Vous avez accompagné ça. Vous avez accepté. Du moment où elle ment aux autres, vous vous en foutez. Mais c'est quand c'est arrivé sur vous là. Vous l'avez accompagné. Donc, quand on n'aime pas quelqu'un et qu'on est avec la personne pour ses intérêts personnels, on ne vient pas s'asseoir là pour faire croire que l'autre s'est foutu de l'autre. Non. On ne vient pas faire ça.
Non, 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 non. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne vais jamais accepter ça. Jamais de la vie. Oui. Elle est innocente dans ce qui est en train de l'arriver. Je le dis aujourd'hui. Oui. Vous êtes des personnes mal intentionnées. Quand on sait qu'on ne peut pas supporter ça, on ne rentre pas dans la vie de la personne. Oui. Quand on sait qu'on ne peut pas, on ne rentre pas pour venir, pour aller ramasser des preuves, pour aller venir exposer la personne. Tu es rentré dans sa vie, tu as vécu avec elle, tu as voyagé avec elle, tu as mangé avec elle, tu as menti avec elle. Toi-même, tu dis qu'elle est menteuse. Toi-même, tu es une menteuse. Parce que tu nous as menti ici combien de fois? Hein? Pendant 1 an et demi, tu étais avec elle. Tu mentais. Tu regardais les gens. Hein, mes yeux qui sont en train de prendre pour regarder les gens là. Tu les regardais comme ça. Et puis tu les mentais. Royalement. On ne l'encourage pas. Non, non. Personne n'est en train de l'encourager. Et c'est qu'est la vérité. Il faut dire que c'est la vérité. C'est eux qui l'ont encouragé. Le fait de venir l'exposer, c'est pas ça qui va changer quelque chose. Ils le savent très bien. Oui, c'est eux qui sont mauvais. Parce que eux là, ce ne sont pas ses ennemis. Ce sont ses amis. C'est sa famille. C'est son copain. C'est eux qui viennent l'exposer. Oui. Quand tu as vécu avec quelqu'un, quand tu as partagé quelqu'un, quand tu as participé à ce que la personne faisait là, tu ne te lèves pas un matin. Tu ne te lèves pas un matin, venir t'asseoir, venir exposer la personne. C'est méchant, c'est monstrueux et c'est horrible. Vous êtes de mauvaises personnes, c'est moi qui dis ça. Oui, oui. C'est méchant. Il faut qu'on vous dise, que vous puissiez comprendre. Sinon, tout ce que vous êtes en train de raconter sur Facebook là, tout le monde avait déjà eu écho de ça. On n'avait pas besoin que sa propre famille, son propre entourage, l'homme qui a partagé sa vie, vienne s'asseoir pour l'exposer comme ça de cette manière. C'est monstrueux. Et ça fait mal de voir que certaines veulent se jouer, genre les défoncières, les dévoileuses. Mais maman, j'ai dit la dernière fois, pendant plus d'1 an, tu jouais le jeu et elle. Ça veut dire que ou toi-même tu as menti là. Les gens qui te suivent là, c'est des ploucs. Oui, oui. Les gens qui te suivent là, c'est des ploucs et des débiles. Oui. Nous tous là, on ment sur nos vies. Il y a des choses là, on peut essayer d'arranger un peu. Oui. Mais vous, c'est que vous faites là. C'est la pire des choses qu'un être humain puisse accepter. C'est vous-même qui l'a poussé à se séparer de vous. Oui. Ceux qui ont vraiment vécu avec elle, s'ils m'écoutent, ils vont comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Sylvia, toi, il t'es parlé directement. Parce que tu es en train de te détruire comme ça, pensant que tu es en train de faire du mal à Emmanuel Keita. C'est à toi que tu es en train de faire du mal. Oui, c'est à toi. Tu as voulu être une bonne amie. Tu as voulu être à côté d'elle pour l'accompagner. Tu l'aimais d'après toi. Et c'est parce que tu as compris qu'elle était en train de te mentir que tu t'es retourné contre elle. Mais tu participais à son mensonge. Quand je venais mettre les preuves ici, avec même toi, ta voix, tu faisais pas des directs là-bas pour dire que c'est faux. Hein? Tu n'étais pas en train de lutter contre ce que moi je te disais. Toi, tu peux exposer Emmanuel Keita. Tu ne peux pas l'exposer. Tu montres toi-même le degré de méchanceté qui habite en toi. Tu ne peux pas l'exposer. Tu ne peux pas. Son entreprise, on avait déjà dit. Ses papiers, on avait déjà dit. Tout ce que tu es en train de dire là, on avait déjà dit ça avant que tu viennes t'asseoir sur Facebook pour dire. Oui. Les gens savaient déjà. Tu ne l'as jamais dévoilé. Tu es en train de nous montrer ton vrai visage. Ta vraie personnalité, ton vrai caractère, ton vrai fond. Sinon, tout ce que tu es en train de raconter avec les preuves là. Nous, on avait déjà dit ça sur Facebook depuis longtemps. On est déjà passé à autre chose. Si tu n'es pas sorcière là,
Les gens savaient ça. Tu n'apprends rien à qui que ce soit. Tu viens juste balancer ces informations personnelles. Tu viens juste balancer ces documents. Tu viens juste balancer. En fait, tu étais une amie, mais tu viens l'enfoncer encore. Tu ne veux pas l'aider à s'en sortir. Tu veux l'enfoncer. Et tu prends plaisir à ça. Ce n'est pas ton ennemi. D'après toi, c'est ton ami. Mais tu veux la crucifier. Tu es mauvaise. Oui, c'est ça qu'on appelle mauvaise amitié. Oui, tu as été une mauvaise influence vis-à-vis d'elle. Quand tu étais dans sa ville, tu n'as pas fait les choses qu'il fallait. Oui, tu as été une très mauvaise influence pour elle. Oui, Peter a été une mauvaise influence pour elle. Parce qu'il l'accompagnait dans ça. Il la filmé. Lui-même, il mentait aussi. Donc, vous l'avez influencé dans le mauvais sens. Donc, si vous venez vous asseoir pour apporter les preuves, pour dire qu'elle est menteuse, c'est que vous-même, vous êtes des menteurs aussi. Parce que vous l'avez accompagnée dedans. Donc, arrêtez de venir. Vous êtes en train de vous ridiculiser. Vous êtes en train de montrer votre vrai visage, votre vraie personnalité. C'est qui est au fond de vous. Emmanuel Keita est innocente. Oui. Elle est innocente. Elle fait ce qu'elle veut. Tout le monde est menteur. Si toi tu es trop fâché là et que ça ne t'arrange pas, viens t'asseoir, tu mens aussi. Viens t'asseoir et puis tu mens. Son mensonge, je ne sais pas en quoi ça te dérange. Oui. En quoi ça te dérange? Tu as dit une fois qu'elle ment, bête, c'est fini, on a compris, non? Maintenant, pourquoi tu viens divulguer ces informations personnelles? Pourquoi? Elle t'a envoyé pour aller mentir. Toi-même, tu dis que tu es intelligente. Toi-même, tu dis que tu es sage. Toi-même, tu dis que les gens ne peuvent pas être toi. Mais tu viens t'asseoir là. Et tu n'as même pas honte de démontrer aux gens par A plus B. Tu n'as même pas honte de démontrer aux gens par A plus B que toi-même, tu es une menteuse. Moi, de tout ce que tu as fait sur Facebook, tout ce que tu as dit sur Facebook, ça démontre à quel point, toi, Sylvia, tu es dangereuse. Et tu es une grosse menteuse. Une grosse mytho. Toi, Sylvia, tu es une pafloteuse. Puissance 10 000. Parce que pendant les 1 an et demi, là, tu as menti. Oui, tu as volé. Hein? Parce que tu dis que tu as envoyé lui sa femme. Je t'ai dit que tu as resté elle. Tu as volé. Tu as pris ta carte bancaire. Tu as volé. Oui, oui. Tu as contourné. Si tu l'avais donné de bons conseils, si tu l'avais influencé dans le bon sens, si tu l'avais orienté dans le bon sens, tu n'allais pas venir t'asseoir pour dire que c'est une menteuse. Tu as menti avec elle. Et tu viens t'asseoir, tu te défends pour donner à qui? Non. Accepte ton fardeau. Oui. C'est ton subconscient qui rejette la faute sur autre personne. Sinon, toi-même, tu sais que tu es une menteuse. Tu sais que tu es une menteuse née. Tu sais que tu mens comme tu respires. Oui, tu sais que tu mens pendant 1 an et demi. Tu as menti à toute la toile. Tu as menti. Toi-même, tu es une pafloteuse puissance 75. Oui, oui. Tu nous donnais même les éléments pour qu'elle puisse bien mentir. Tu faisais des scénarios même. C'est toi-même la mytho même. C'est toi-même qui créais, tu l'appelles. Oui, on n'a qu'à faire comme ça, on n'a qu'à faire comme ça. Faut enregistrer ici, faut enregistrer. Toi-même là, tu es une mythomane née. Tu as fini de faire ça, comme tu en parles avec elle là. Tu vas venir inventer encore. Comme tu as certains documents qu'elle t'a envoyés, tu vas utiliser les documents là pour compléter ta sorcellerie dessus. Parce que là, elle n'a plus voulu te suivre. Oui. Elle a vu que tu étais une mauvaise influence pour elle. Tu étais une mauvaise personne pour elle. Tu gâchais son image. Au lieu que tu as venu l'accompagner. Oui, oui. Au lieu que tu as venu l'accompagner, elle pensait qu'elle avait eu un soutien. Elle pensait qu'elle avait une épaule. Elle a compris qu'elle pensait qu'elle avait quelqu'un pour attraper sa main pour marcher. Parce que la personne était venue avec de bonnes intentions. Non. Mais tu étais venu pour profiter. Et au moment où tu as vu que tu ne profitais plus, ou bien tu n'arrivais pas à profiter, tu as sorti maintenant ton vrai visage, ta vraie personne, ton vrai caractère là, c'est sorti maintenant aux yeux de tous. Sylvia, tu es ridicule. Avec un grand, je sais pas, R. Ridicule avec un grand R.
Le R de ouf. Oui, 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 oui. Le R de ouf. Tu es la plus grosse ridicule sur Facebook. Et ça fait pitié. Oui, oui, tu fais pitié. Oui, oui, tu fais pitié. Tu n'as aucune légitimité à venir t'asseoir pour parler d'elle. Vous avez dit, vous tous, vous êtes partis braquer ensemble. Et puis toi, tu viens t'asseoir. Tu fais croire que tu n'as rien fait. Maman. Maman, tu es une grosse plaisantine. Oui, oui. Tu es une grosse plaisantine. Tu étais parti avec toi-même, ta pensée. Sinon, là, quand on se retire d'une relation qui n'a pas marché, et que tu sais que tu es parti dans de bonnes intentions, par là, ça finit. Ça ne dure pas 6 mois. Ça ne dure pas 4 mois, ça ne dure pas 5 mois. Tu finis de dire ton ras-le-bol. Voici Aïcha. Voici Aïcha. Voici Aïcha. Qu'est-ce qu'elle sait pas sur la vie d'Emmanuel Keïta? Elle sait beaucoup. Mais elle a vu que si elle venait s'asseoir pour raconter tous ces sottises-là, elle-même, elle se salissait. Au fait, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de vous salir vous-même. Vous êtes en train de vous salir vous-même en faisant ça. Ce n'est pas votre place. Vous avez partagé sa vie. Vous l'avez aimé. Donc, ce n'est pas votre place. Ça, c'est la place des ennemis, des concurrents, des adversaires, des détracteurs, des je suis dans le game. Ça, c'est la place. Vous, là, ce n'est pas votre place. Donc, Peter, avant que tu aies fini de te ridiculiser sur Facebook comme ça, montre ta vraie personne. Oui, oui. Parce que là, tout le monde assis, on te regarde. Tu as trouvé argument pour les autres que tu as exposés. Tu as demandé pardon à Sarah que tu as exposé. Quand tu as fini pour Emmanuel Keïta, toi, tu as venu nous dire quoi? Puis nous, on te croit. Qu'est-ce que tu as bien pouvoir venir nous dire? Tu ne pourras rien nous dire. C'est pour ça que je te dis, en même temps aujourd'hui, que tu n'as pas raison. Oui. Emmanuel Keïta a raison. C'est une protection pour elle. Si tu n'as pas compris ça, c'est que tu ne l'aimais pas vraiment. C'est pour ça que je veux que vous ayez un tête-à-tête, pour que vous puissiez discuter. Parce que quand tu es au téléphone avec ton homme, et puis il te harcèle. Alors oui, tu m'as dit ça. Non, tu ne m'as pas dit ça. Non, tu as dit que c'est toi qui avais payé la personne. Pourquoi tu as dit ça? Moi, j'ai appelé. Au fait, tu lui mets la pression. Tu es en train de lui montrer que tu n'as pas confiance en elle. Tu es en train de lui montrer qu'elle est en train de mentir. Tu n'as pas su te comporter. Donc là, il faut reprendre ton manteau d'homme. Et puis il faut aller te réconcilier avec ta femme. Pour ne pas que tu deviennes toi-même ton propre sorcier. Elle t'aimait sincèrement. C'est toi qui n'as pas su l'aimer. Oui, oui. Emmanuel Keïta, elle t'aime. Oui, elle t'aime. C'est l'un de ses défauts que tu dois apprendre à vivre avec. Maintenant, si tu ne peux pas vivre avec, là, tu te retires tranquillement. Tu ne viens pas emmerder les gens sur Facebook. Oui, oui, tu ne viens pas emmerder les gens sur Facebook. C'est préférable pour vous. Parce que vous ne connaissez pas la honte. Oui, oui. J'espère que Pokole Nayo, elle a compris. Oui, oui. J'espère que ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas de l'hypocrisie. J'espère que c'est le bon sentiment qui t'accompagne dans ce que tu es en train de faire. Et nous tous, nous souhaitons que ce soit le bon sentiment qui t'accompagne. Oui, oui. Et que tout ce que tu as sur Emmanuel Keïta là, tu effaces ça définitivement de ton portable et tu passes à autre chose. Parce que ça ne sert à rien. Vous êtes en train de vous exposer, vous pensez que vous l'exposez. Toutes les informations que vous êtes en train de donner aux gens, tout le monde savait. Oui, on savait. On l'a dit une fois. On a vu comment elle a réagi. Moi-même là, moi, on ne pourra jamais discuter. Je le sais. On ne pourra jamais discuter. Parce que je l'appelais pas fauteuse. Donc, elle ne supporte pas ça. Quelqu'un qui ment, il ne supporte pas que tu lui dis qu'il ment. Non. Donc, elle est plus moi là, à vie. Je sais.
Comme je ne veux pas son amitié, là, c'est à cause ça, il continue de l'appeler pafloteuse. Sinon, il voit ses commentaires en faux profil. Edwige, arrête de l'appeler menteuse. Edwige, arrête de l'appeler menteuse. Faut arrêter, Edwige. S'il te plaît, faut arrêter. Faut t'excuser. Parce que tu dis qu'elle est menteuse. Faut t'excuser. C'est ça mon problème avec elle. Il ne va jamais m'excuser, ma chérie. Tu es une menteuse. Et ça, c'est la vérité. Il ne peut pas m'excuser dessus. Je sais, j'ai vu. Il n'y a pas besoin de vivre avec toi pour savoir. S'il rentre dans ta vie, là, je serai obligée d'accepter ton mensonge jusqu'à la fin de ma vie. C'est comme ça que je suis. Quel que soit, quand je sais que quelqu'un est comme ça, quand je rentre dans sa vie, là, j'accepte. Le changement va venir de Dieu. C'est Dieu qui change, ce n'est pas l'homme qui change. C'est Dieu qui change. Donc si tu rentres dans la vie de quelqu'un pour changer la personne, c'est que tu n'aimes pas la personne. Tu veux vous façonner la personne comme toi tu le sens. Comme toi tu peux aimer. Là. Tu as dit que tu vois le modèle, ça te plaît. Mais toi tu rentres pour aller changer. Ça c'est pas l'amour. Voilà. C'est l'amour que tu as donné à cette personne-là. C'est là que la personne va sentir qu'il n'a pas besoin de te mentir. Et c'est avec le temps. C'est pas au bout de 4 mois de relation, 5 mois de relation, 6 mois de relation. C'est pas ça. C'est pas au bout de 6 mois de relation que la personne va changer. Je pensais que ça allait changer. Peter, quand je pensais que ça allait changer, je pensais qu'elle allait changer. Je pensais qu'elle allait changer. Mais toi, tu n'as pas trop entendu ça dans la bouche des femmes. Depuis quand les hommes ont changé? Je pensais qu'elle allait changer. Je pensais qu'elle allait changer. En 4 mois de relation, toi, tu fais des miracles. Peut-être tu es le cousin de Jésus. Hein? Tu fais des miracles. Hein? En 4 mois, toi, tu peux faire changer quelqu'un. Pour toi, là, c'est quoi? C'est miraculeux. Donc, arrête. Oui, c'est moi qui lui ai donné ce nom. C'est une pafloteuse. Mais moi, je ne partage pas sa vie. À la différence d'eux. C'est pas mon ami. C'est pas ma connaissance. C'est le game de Facebook. Et j'ai percé sa pafloterie. Donc, je dis que c'est une pafloteuse. Au calme. Voilà. Je n'ai rien à lui devoir. Je ne lui dois rien. Je ne suis pas habillée à elle pour lui devoir fidélité, honneur, respect. Je n'ai rien. Je n'ai aucune relation avec elle. Donc moi, je peux me permettre. Peter ne peut pas se permettre. Sylvia ne peut pas se permettre. Parkley Nayo ne peut pas se permettre. Voilà. C'est ça la différence entre eux et moi. Ils m'ont combattu. Oui, ils m'ont combattu. Hein? Ils m'ont combattu au moment où moi j'étais en train de dire ça. Ils se sont bagarrés avec moi. Ils ont apporté des preuves qui disaient que moi je mentais. Oui, oui. Eux-mêmes là, ils ont falsifié des preuves pour me dire à moi, Edwige, que moi je suis une menteuse née. Que moi je suis jalouse d'elle. Que je souffre de sa réussite. Je vais éteindre son étoile pendant que moi, je suis... Bon, je ne sais pas dans quel cadre elle me positionner, mais pendant que moi, je ne suis pas amie à elle. On était dans notre game. Ici, on devait faire notre truc. Ils sont allés se mettre à elle. Pour dire, moi, Edwige, je suis une menteuse. Que je suis jalouse. Bon, tu as fini de faire ça pendant 1 an. 1 an. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire? Pendant 1 an, tu as tout ce que tu es en train de dire aujourd'hui avec des preuves là. Ça veut dire que les preuves qu'on t'a envoyées pour me contrecarrer, les preuves que tu as utilisées hier contre moi pour me dire que moi, Edwige, je suis jalouse d'elle. Et ces preuves-là qu'elle t'a envoyées d'elle-même, pour que tu puisses faire le combat pour elle, pour que vous puissiez me terrasser, pour que vous puissiez me déconstruire. Elle vous a fait confiance. Elle vous a envoyé des preuves personnelles pour pouvoir, moi, pour pouvoir faire comprendre aux gens que c'est moi, je mens. Vous êtes tous des menteurs sur la toile, donc laisse pour eux cas là. Ça cause ça vous aime là. Et c'est très bien ce que vous faites. Oui, oui. C'est très bien ce que vous faites. Un mythomane, il n'aime pas quand on lui dit qu'il ment. Donc ce que vous êtes en train de faire là, c'est très bien. Ça démontre à quel point vous l'aimez. Mais vous, il ne parle pas de vous. Donc ça peut la peine de mettre vos commentaires là.
Voilà, vous êtes déjà percé déjà. Voilà. Vous avez compris et vous êtes dans le film Wested. Voilà, ok. Vous, je vous applaudis parce que vous êtes dans votre game. Vous êtes dans votre logique. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, vous poussez à côté. Ce n'est pas à vous que c'est de parler. Et c'est en train de parler à ceux qui l'aiment, là. Ceux qui pensent l'aimer, là. Et puis qui viennent pour venir l'exposer, là. C'est à eux que c'est en train de parler. Sinon, moi, ce n'est pas ma camarade. Ce n'est pas mon idole. Je ne suis pas fan d'elle. Voilà. C'est pas mon problème. Donc, vous qui avez voulu convaincre aux gens que c'est un mensonge là, c'était la réalité là. C'est vous aujourd'hui, avec les mêmes preuves qu'elle vous a apportées pour se défendre. C'est les mêmes preuves là. Vous utilisez ça contre elle. Oui. Ces mêmes preuves là, vous utilisez ça contre elle pour la traiter de menteuse. Est-ce qu'on peut faire ça quelqu'un? Quand vous finissez de faire ça là, vous ne vous sentez pas mal? Sylvia, toi, tu es une personne, tu n'as pas de morale. Tu n'as pas de conscience. Toi, c'est ton problème. Tu n'as aucune conscience et tu n'as aucun amour propre pour toi. C'est Emmanuel Keita qui t'a donné l'amour de toi-même. C'est de par elle que tu as commencé à toi-même t'apprécier. Sinon, avant, là, tu avais un gros complexe. Tu n'arrivais pas à t'assumer. Tu n'arrivais même pas à te montrer. Tu te cachais dans le noir. C'est Emmanuel Keita qui t'a donné cette assurance en toi. C'est elle qui t'a donné cette force de vaincre. C'est elle qui t'a donné l'assurance. Sinon, avant, tu n'étais pas capable de faire ce que tu es en train de faire. Oui, c'est elle qui t'a donné l'assurance, l'estime de toi. La confiance en toi. C'est Emmanuel Keita qui t'a donné ça. Ça, tu allais prendre ça chez elle. Tu allais prendre ça chez elle. Donc, si tu dis qu'elle ne t'a rien apporté, toi, tu es une menteuse. Tu es une grosse menteuse. Oui. Le fait que tu sois rentré dans sa vie et que tu as vu ses conditions et que tu as vu une femme qui dégage autant de charisme, tu as vu que dans ta tête, toi-même, ta vie est mieux qu'elle pour elle. Tu n'as pas compris. Mais pourquoi moi, Sylvia, je suis complexée? Pourquoi je me mets des limites? Pourquoi je me mets des barrières? Pourquoi je me prive de certaines choses? Et tu as commencé à avoir confiance en toi. Tu as commencé à te valoriser. Tout ça là, c'est Emmanuel Keita qui t'a apporté ça. Oui, cette confiance en toi que tu dégages actuellement. Cette aisance que tu as actuellement à venir t'asseoir devant les gens pour parler. C'est Emmanuel Keita qui t'a apporté ça. Il faut lui dire merci. Sinon, tu étais caché dans le noir. Tu étais caché comme une souris musarène dans le trou. Sans même avoir l'audace ni le courage de venir t'arrêter devant les gens pour parler. Tu ne pouvais pas le faire. Dis Dieu merci à Emmanuel Keita qui a pu passer dans ta vie. Voilà. Parce que tu n'as aucune morale. La moralité, tu ne la connais pas. Tu n'as aucune conscience. Parce que quelqu'un qui est conscient, quelqu'un qui sent des remords, ne peut pas faire ce que toi t'es en train de faire là. On peut se battre, on peut s'insulter, on peut se clasher. Mais quelqu'un qui a partagé ta vie, toi, ce que tu es en train de faire là, tu ne peux pas faire. Si tu avais un peu de morale. Mimi, allume ma lumière. Hey, dans ton amusement aussi, tu étais ma lumière. Allume. Va jouer Ange de toi. Ange de lui joue bien. Allume ma lumière, s'il te plaît. S'il te plaît. Tourne. Mais tourne, non? Alors, allume bien, voilà. Non, 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 c'est trop fort, Mimi. Diminue. Donc, Sylvia, toi, tu ne peux pas m'effrayer. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages. Elle ne répond pas à Sylvia, ne répond pas à Sylvia, ne répond pas à Sylvia, ne répond pas à Sylvia.
Que tu cherches vu, tu cherches quoi que ce soit. Moi, ça ne me dit rien en soi de te répondre ou pas. Parce que j'ai toujours dit, je suis mieux que personne. Oui, oui, je suis mieux que personne. Mais moi, au moins, là, quand je finis de faire quelque chose, j'ai fini de dire, là, je plie mon bagage et puis je gagne à temps. Oui, oui. Je plie mon bagage. Quand j'ai fini de faire mon travail que j'ai à faire, là, j'ai pris mon baluchon et puis je ne parle plus de ça. Je peux parler de nouvelles choses qui vont venir, de nouvelles histoires et tout. Voilà, c'est le game, chacun décortique comme il a envie de faire. Tu as envie d'être blogueuse, c'est à cause de Mania Keita. C'est à cause de Mania Keita que tu es devenue blogueuse. En tout cas, c'est dire la vérité. Voilà. Tu dis que moi, j'ai utilisé Pokolonayo et puis Anus ouvert et puis Guenon pour quoi avec ça? Pour me faire connaître. Non. Moi, j'ai créé ma page sans même. Il y a plein de vidéos que j'ai fait avant d'entrer en clash chez eux. Voilà. Donc, si moi, je rentre en clash chez toi, demain, il n'est pas venu m'asseoir pour dire que c'est moi, j'ai fait Sylvia. Ça n'a pas de sens. Ma page, elle a été créée pas pour X ou Y. Je faisais mes vidéos. Et puis, un sujet est arrivé sur Facebook. Et puis, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et puis, c'est parti dans tous les sens. Donc, moi, je suis bien dans mon corps. C'est de l'eau. Donc, toi, tu as créé ta page Facebook spécialement. Donc, depuis toi, tu es sur Snap. C'est-à-dire que depuis près de 4, 5, 3 mois. Je pense que ça fait 3 mois, bien 2 mois. Je ne sais plus depuis combien de temps tu es sur la vie de la fille. Tu n'as pas encore fini de dévoiler tous les secrets. Mais il y a beaucoup de choses que tu caches, que tu ne dis pas. Mais il faut te libérer en même temps. Faut te libérer. Faut te libérer. Maman. Faut te libérer. Parce que tu mens jusqu'à présent. Tu mens encore. Sur certains dossiers. Pareil, tu sais que si tu dis là. Toi-même là. Tu es en train de te détruire. Donc tu dis ce qui t'arrange. Ce qui t'arrange là. C'est ça que tu dis. Sinon, où tu as construit le mensonge là, ou toi-même, c'est-à-dire que le virus même de la pafloterie, oui, oui, tu as été contaminé là-bas, c'est très contagieux. Oui, 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 oui. Très contagieux. Oui, oui, oui. Tu as été contaminé par le virus de la pafloterie. Peut-être que c'est toi-même qui a contaminé Mania Keita. Peut-être elle mentait un peu. Hein. Mais quand toi tu es rentré dans sa vie, les mensonges ont augmenté. C'est passé au haut niveau. Oui, oui. Parce que quand elle disait qu'elle avait 75 personal shoppers, là, toi tu étais là en bas, tu appuyais. Quand elle disait qu'elle avait 350 représentants de partout dans le monde, c'est toi qui décrochais le téléphone pour dire oui, allô, je suis l'assistante de Emmanuel Keita. C'est pas toi qui faisais ça, Adama. Pendant que tu n'étais pas assistante. Hein? Quand elle a commencé, quand elle a créé son entreprise, elle faisait ses monogrammes, ses RIA, ses petites choses. Elle faisait tranquillement, doucement, doucement, dans son coin. C'est pas toi qui es venu augmenter le mensonge. Hop, donnant toi-même ta carte bancaire, comme ça elle va rentrer dans le supermarché, elle va prendre toi ta carte bancaire, elle va mettre ça dans la machine, elle va taper, elle va dire, wow, les gens sont des menteurs, parce que Mania Keita qui a une carte bancaire, c'est pas toi qui as fait ça. Attends, toi-même t'en sors pour dire que quelqu'un ment. Pourquoi tu veux faire ça? Toi-même tu accompagnes la personne dans son mensonge, toi-même tu inventes plus gros mensonge. Oui, oui. Tu inventes même le pire, le plus haut débit du mensonge. Hein? Qu'il faut faire comme ça. Toi-même, tu sais, tu ouvres ton compte PayPal. Tu prends toi-même ton numéro de sirène. Et puis, tu vas t'épouser. Attends, toi, tu as vu ta soeur pour dire qu'elle ment. Bon, toi, tu fais quoi? Donc, toi, tu faisais quoi? Tu faisais quoi? Tu faisais quoi? Hein? Tu faisais quoi? Tu mentais pas, hein? Non, toi, tu disais la vérité. C'est elle qui ment. Quand ils volent la France, c'est pas toi-même tu as pris tes documents pour mettre à sa disposition pour qu'elle n'a qu'à bien mentir. C'est pas toi. C'est toi qui es venu nous dire qu'elle ment. Elle ment pas.
Elle-même là, elle veut arrêter de mentir. C'est vous qui voulez qu'elle ment. Sinon, elle-même, si tu étais venu dans sa vie pour l'accompagner, elle-même là, elle cherche comment elle va faire pour avoir son rendez-vous. Oui, oui. Elle cherche. Hey, comment j'ai fait pour avoir mon rendez-vous? Oh? Hey, je suis partie. On m'a donné. Elle-même, quand elle a eu son récépissé là, elle est partie en voyage avec toi, non? Pour montrer qu'elle n'est pas en train de mentir. Elle-même, elle veut sortir du mensonge. Elle-même là, elle est fatiguée, c'est qu'on l'a déjà démasqué. Donc elle est là, elle-même elle est en train de se soigner. Elle veut sortir du mensonge. Mais c'est vous là. Vous venez l'accompagner pour qu'elle n'a qu'à grossir son mensonge encore. Et puis après vous sortez pour dire qu'elle ment. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous voulez accompagner quelqu'un dans son mensonge? Maintenant elle dit qu'elle ne veut plus mentir. C'est vous qui êtes fâché. Pourquoi vous êtes fâché? Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Hein? Quelqu'un veut te chercher comment elle va faire pour avoir ses papiers. Au lieu de l'accompagner dedans. Ah, il faut déposer tes papiers ici, il faut faire comme ça. Oui, c'est vrai que la préfecture de temps en temps, là, ils sont méchants. La préfecture du 93, ils sont méchants. Laisse la préfecture du 93. Moi, je suis dans un village, là. Là-bas, là, c'est bien. Là-bas, ça va vite. Laisse, je vais te domicilier chez moi. Et puis, comme ça, tu vas prendre tes documents. On va les déposer dans ma préfecture. Et puis, ils vont te donner. Non, hein. Non, tu n'as pas fait ça. Parce que tu es sorcier, tu es mauvaise. Sinon, tout le monde sait ici que deux fois, là, la préfecture où tu t'as déposé tes documents, là, sorcellerie, ils vont te montrer. Parce que Emmanuel Keita est dans tous ses droits. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas ses papiers. Je ne sais pas pourquoi. Elle est dans tous ses droits. Donc c'est la préfecture là qui a un problème. Hein? La personne qui a les papiers d'Emmanuel Keita dans sa main, c'est lui qui a un problème. Ça, c'est que tu vas voir que c'est un noir qui est sur Facebook, qui n'aime pas Emmanuel Keita, qui a bloqué le papier de la fille là, qui a mis en bas. Une autre sorcière encore, qui est assise dans la préfecture là-bas. Ça là, tu vas bien regarder, tu vas voir que c'est ça. Sinon, je ne sais pas pourquoi on ne veut pas donner le titre de séjour de la fille là. Je ne sais pas. Pourquoi la fatigue, elle est récépissée. Toi, tu habites à Logoualé, à Toulouse, là-bas. Là-bas, là, il n'y a pas beaucoup de tracasseries comme dans le 93. Tu ne peux pas la domicilier. Hein? Tu ne peux pas. Même les blancs font ça. Pour ceux qui sont en train de parler des les blancs, ils déménagent, ils se domicilient chez leurs camarades juste pour une place à l'école. Ça veut dire que moi, j'habite ici. Je sais que l'école, là, c'est en fonction de mon rayon. Oui, c'est en fonction de mon rayon. Et que je sais que l'école, là, je ne veux pas que mon enfant fréquente là. Il va aller voir l'école que je veux que mon enfant fréquente là-bas. Là. Il peut déménager. Ça veut dire que il va prendre mon argent. Il va louer une maison là-bas. Ou bien il va prendre une domiciliation dans le quartier. Pour que mon enfant puisse aller fréquenter dans l'école que j'ai choisie. En France, ici, les blancs font ça. C'est pas mensonge. C'est pas mensonge. Quand tu amènes tes papiers, là, mais tes documents, même que tu amènes là même. Là, eux-mêmes, ils voient que les documents, là, ça vient d'une autre ville. Mais quand ils t'ont déposé ça chez eux là-bas, là, ils acceptent. Parce que c'est pas un problème. Oui, oui. Tu as le droit d'habiter où tu veux. Même si c'est 2 jours, tu as le droit. Voilà. Donc, il ne se limite pas à ça. Au lieu que tu as aidé la fille, elle dit, ah, ok, ton fils est français. Voilà. Et tout. Hein? Non, hein? Comme tu veux qu'elle soit serrée de toi, là. Comme tu veux venir la rabaisser, là. Tu prends, toi, tes documents pour aller faire carte bancaire pour elle, pour lui donner. Et puis, demain, tu viens t'asseoir pour dire qu'elle ment. Bon, toi-même, là, tu fais quoi? Sinon, là, tu as une préfecture chez toi. Chez toi, là-bas, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué chez toi. Il y a dans les villages perdus, là. Ça, tu t'en déposé aujourd'hui, demain. Oui. Elle est un enfant français. Oui, ces enfants-là, il y a français dedans. Alors, quoi est le problème? Donc si on la bloque là, c'est parce que la préfecture même là, en tout cas ils ont des problèmes. Tu l'envoies là-bas, elle prend la pièce d'identité de son enfant, tous les papiers, justificatif de domicile, bam, elle s'en dépose. Le lendemain, sa carte DN est sortie. C'est ça on dit une amie. C'est ça on dit une camarade. Comme ça, elle-même va prendre sa carte d'identité pour aller faire tous ses documents. C'est là on dit on accompagne quelqu'un. Mais on ne finit pas d'accompagner la personne dans son mensonge et pour dire que non, ah, c'est une menteuse, elle est comme ça. Tu n'es pas son ennemi, tu es son ami, tu es censé être son ami. Oui, tu es censé être son ami. Hein? Tu es censé être son ami. Tu n'es pas censé être son ennemi. C'est à cause de ça, moi, je n'aime pas que dans mon propre groupe, il y a des palabres. Je n'aime pas. Parce que quand 2 personnes sont amies, ils sont censés, même s'ils se disputent, ils sont censés garder. C'est-à-dire que ce qui est dans ton ventre, là, c'est que la personne a dit
de mauvais, que tu dois garder ça dans ton ventre. Parce que la personne a eu confiance en toi, que la personne a dit, même si c'est mauvais, mais la personne t'a dit, parce qu'il y avait ce lien d'amitié là, cette affinité entre vous là, la personne t'a dit pour ça, rien que pour ça, ferme ta bève. Là, on sait que tu es quelqu'un là, tu as de l'intégrité, tu as de l'honneur et tu es une personne de confiance. On sait que là, on peut avoir confiance en toi. Mais toi, qui peut avoir confiance en toi? Adama. Qui? Toi-même, tu viens te vendre sur Facebook. Et puis toi, tu as venu t'asseoir pour venir parler à qui? Quand je t'ai vu même faire le post même pour dire « Oh, merci, Saoula Lampadaire, merci, tu es une femme sage. » J'ai vu ton hypocrisie de haut niveau. Ta sorcellerie au plus haut niveau des instances mondiales de la pafloterie. Oui, tu es une grosse pafloteuse. Les gens qui te croient et puis les gens qui pensent que tu veux détruire Emmanuel Keita, c'est parce qu'eux-mêmes là, ils ont un problème. Sinon, que tu la détruises, que tu la détruises pas, qu'elle réussisse, qu'elle ne réussisse pas, qu'est-ce que ça change dans ta vie? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça change dans ta vie? Hein? Ça ne change rien dans ta vie. Elle a l'argent, elle n'a pas l'argent. Ça ne va pas augmenter ton argent, ça ne va pas diminuer ton argent. Donc, je ne sais pas. Bon, tu as fini de nous expliquer que c'est une menteuse, oui, tu as montré les preuves, oui, oui, oui. Maintenant quoi? On fait quoi? On fait quoi ça? Tu es ridicule, tu es bête. Donc, ça ne me fait pas peur. Il ne faut pas penser que tu as m'effrayer. Quand tu dis que tu veux t'attaquer à moi, ne pense pas que tu m'effraies, ma chérie. Tu es une plaisantine. Une grosse bête. Tu ne m'effraies pas. Quand les gens me disent que Edwige, je ne peux pas la répondre, je dis si, je dois la répondre. Elle a besoin de quelqu'un pour remettre ses neurones à leur place. Parce que ça pétait dans sa tête. Elle a eu tellement la confiance en elle. Oui, parce qu'elle a poussé Emmanuel Keita dans la bêtise. Elle a mal influencé Emmanuel Keita. Elle a accompagné Emmanuel Keita à commettre des erreurs graves pour elle. Emmanuel Keita est en train de regretter. Et c'est la pire méchanceté. Elle a mal influencé la fille. Et ce n'est pas une bonne amie. Pour ceux qui la suivent là, pour ceux qui pensent qu'elle est en train de détruire Emmanuel Keita, elle est en train de se conforter dans sa bêtise qu'elle a fait. Parce que moi, en tant qu'ami, je ne vais jamais prendre ma carte bancaire pour donner à quelqu'un, pour que la personne puisse gérer son entreprise et ça. Je ne vais jamais le faire. Parce que c'est la plus mauvaise des manières. Une amie qui aime quelqu'un ne l'enfonce pas. Parce que ça, c'est enfoncer la personne. Il y a plusieurs solutions. Oui, il y a plusieurs solutions. C'est enfoncer la personne, c'est crucifier la personne, c'est égorger la personne. Emmanuel qui t'a bien fait de se séparer de vous. Elle a pris la bonne décision. Que ce soit Pokel Nayo, que ce soit Sylvia, elle a bien fait de se séparer de vous. Parce que vous êtes néfastes. Vous voulez qu'elle soit à votre botte. Vous voulez qu'elle vous soit redevable. Vous rentrez dans une amitié pour attendre une reconnaissance. On ne rentre pas dans une amitié pour attendre la reconnaissance de qui que ce soit. Quand ton cœur est bon là, quand tu le fais là, tu n'attends pas la reconnaissance de quelqu'un. Les gens qui vont donner aux orphelins là, ils n'attendent pas que ces orphelins là grandissent pour venir les aider. Non. Quand tu donnes aux orphelins, tu donnes à Dieu. Quand tu donnes à une amie, c'est ton semblable. On dit aimez-vous les uns les autres comme vous aimez. Si tu donnes à ton ami, c'est comme si tu donnais à Dieu. Mais toi, tu donnes à quelqu'un et tu attends que la personne te soit redevable. Ça là, c'est pas... Si elle est ingrate, elle a raison, c'est pas de l'ingratitude. Non, non. Parce que tu as donné pour quelque chose. Tu n'as pas donné parce que tu avais envie de donner. Tu as donné pour attendre quelque chose en retour. Donc ça, c'est pas la bonté, c'est pas la bonne foi, c'est pas la générosité. Non. C'est pas de la générosité. Tu as donné pour attendre un retour. Sinon, quand tu donnes, tu penses même pas. Tu avances. Tu es déjà parti. Même si la main gauche sait que la main droite a donné là. Le jour que ça ne marche pas là, tu avances. Tu peux faire par là, on peut dire que c'est la colère. Au début, nous tous on pensait que c'est la colère. Ok, elle est fâchée, elle pique sa crise, c'est normal. Voilà, elle va parler. Et puis nous-mêmes, tu nous as donné beaucoup d'éléments aussi dont on attendait. Voilà, donc tu as fini de piquer ta crise. Bêta, ma chérie, aie un peu de conscience. Aie un peu de conscience. Oui.
Moi, j'attends la partie où tu vas arriver à l'USAF là, mais c'est la partie là même que j'attends. Parce qu'on doit te condamner, c'est toi qu'on doit condamner. Oui, oui, parce que la personne qui donne l'âme à quelqu'un pour bien voler là, c'est lui-même qu'on condamne. Parce que si c'était elle seule, elle n'allait pas pouvoir faire ce que tu lui as permis de faire. Oui, oui, c'est parce que toi, tu as pris la carte bancaire là, pour lui donner là. C'est pour ça qu'elle a permis de faire ça. Donc toi-même là, c'est toi qui donnes l'âme pour aller faire et puis c'est toi qui viens t'asseoir pour dire qu'elle a menti. Tu es une sorcière. C'est moi qui dis ça. Donc c'est ça qu'elle est en train de te dire. Donc Peter, arrête ce que tu as commencé là. Tiens. Passa. Tiens. Ça. Un Didier. Il est parti monter là-bas et puis il est bloqué et puis il crie. Ah Didier, qui t'a envoyé là-bas? Tiens. De rien, va t'asseoir. Dépose ta cuillère. Va t'asseoir chérie. Tiens Didier. Maman, Didier. Dis-moi, maman. Maman, le gars, Non, en fait, vous comprenez pas. Vous comprenez pas le degré. Vous ne comprenez pas. C'est tellement simple ce que je dis. Si Pokle Noyo n'avait pas accompagné, quand on était en train, au moment, c'est maintenant que vous voulez la délivrer. Au moment, ça date de 1 an et demi. On va dire 1 an 8 mois, bien 1 an 9 mois, presque 2 ans. Au moment où Tiens, maman. Merci. Au moment où j'étais en train de montrer, au moment où j'étais en train de montrer qu'elle était en train de faire certaines erreurs là, vous étiez auprès d'elle. Vous l'avez accompagnée dans ça. Vous lui avez donné des armes. Vous lui avez donné des arguments. Oui, oui. Vous l'avez accompagnée dedans. Oui, 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 oui. Jusqu'à aujourd'hui, vous l'avez accompagnée dedans. Et maintenant, comme elle ne fait plus votre affaire là, comme elle a décidé de se séparer de vous, parce qu'elle n'a pas besoin des gens pour l'accompagner de mentir. Elle connaît son mal qu'il habite là. Oui, oui. Elle connaît. Elle sait. Je sais qu'elle sait que je sais. Elle sait que je sais. Oui, oui. Oui, oui. Elle-même, elle se pose la question de où elle vit, j'enlève ces éléments. Ma chérie, il n'y a pas te dit, Adama. Il n'y a pas te dit. Elle se demande où moi j'enlève mes éléments. Mais il ne dit pas, je suis une Colombo, une Olivia Pope. Elle sait, je sais. Elle-même, elle a vu qu'elle a été démasquée. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle essaye de s'en sortir. Oui, oui. Elle essaye d'arrêter. Elle essaye maintenant de faire des voyages pour qu'on puisse voir. Elle essaye de montrer des choses. Pour que les gens n'ont pas pu. Elle essaye de venir montrer aux gens qu'elle ne ment pas. C'est ce qu'elle voulait faire à la base. Parce qu'elle a été percée dans son mensonge.
Donc, elle voulait ne plus mentir. Écoutez-moi bien. La fille voulait arrêter de mentir. Parce qu'elle a eu un déclic. Je pense qu'elle a eu un déclic. Et ces personnes qui sont dans sa vie, au lieu de l'accompagner dans le bon sens, au lieu de l'accompagner, au lieu de la laisser vivre sa condition, pour qu'elle puisse elle-même avoir les choses qui lui manquent pour pouvoir vivre sa vie, non. Et ils lui disent que non, faudrait pas. Reste comme ça, c'est comme ça les gens t'aiment. Reste comme ça. Comme tu n'as pas ça là, moi je vais te donner. Comme tu n'as pas ça là, je vais te donner. Continue dans ce que tu es en train de faire. Les gens aiment ça, les gens adorent ça. Continue. Tu as besoin de quoi? Tu veux assistante? Bon, moi, il va être ton assistante. Tu dis l'autre est ton assistante. Tu dis l'autre aussi est ton assistante. Et puis, la machine se met en place. Elles sont en train d'enfoncer la fille. La fille, innocemment, pensant que c'est des gens qui veulent l'aider, elle s'enfonce dedans. De jour en jour. Quand il y a un problème qui arrive, la dernière fois, là, elle était assise via Mykonos, où elle était en train de mentir, à faire des pages Facebook. Quand je les ai pas dans les trucs, là, quand je les ai pas là, elle est plus Sylvia. Elles sont venues s'asseoir à Mykonos. Quand elles ont pris l'argent de la fille là pour rembourser là, c'est devenu une histoire rocambolex. Pour rembourser la pauvre fille qui est partie acheter, je sais pas quoi. Elles sont venues s'asseoir. Oh, elle dit, je t'en prends en son commerce. Elle dit, tu es mauvaise, tu t'en prends en son commerce. Elle est partie à Mykonos, c'est Sylvia. C'est pas ça, elle et puis Sylvia, elle était en train d'inventer. Sylvia était arrêtée à côté, c'est pas elle qui filmait. Sylvia, c'est pas toi qui filmais à Mykonos là. Quand j'ai fait par là ben elle, menteuse. C'est pas toi qui filmais. Oui, je suis la femme malienne là. Oui. J'ai vu que tu as créé une page. C'est pas toi qui as créé une page Facebook là. Pour inventer qu'il y a quelqu'un qui veut subtiliser. C'est pas toi. Cette invention de la femme malienne, de la page créée là. C'est pas toi. C'est pas toi. Quand il est en train de dire qu'elle est en train de mentir sur Chambelin, que vois-tu là? C'est pas pour elle, c'est rentré ici. Vous êtes sorti, vous avez dit quoi? Vous avez dit quoi? Que c'est faux. Que voiture là, c'est pour elle. Que c'est parce que je suis jalouse, que je n'ai pas de voiture, que je suis envieuse. C'est pas vous. Hein? C'est pas vous. Qu'est-ce que Emmanuel qui t'a fait quand on a attrapé qu'elle n'a pas de voiture? Elle est sortie. Elle est sortie. Elle a dit quoi? Je vous ai jamais dit que j'avais voiture. Vous mentez à sa place. Vous aggravez. C'est-à-dire qu'elle est assise dans son coin. Elle ne ment pas. Hein? Elle vous envoie des éléments pour que vous-même vous mentez. Elle tourne ses films, ses scénarios. Comme beaucoup d'influenceuses le font. Alors, dans les films, voilà. Moi, la seule chose que je n'ai pas appréciée chez elle, c'est qu'elle va payer quelque chose à 10 000. Elle va vendre ça à 1 million. J'ai trouvé que ce n'est pas juste. Voilà. C'est le seul problème que j'ai à elle. Mais ça, c'est pas important. Elle-même, elle assise, elle ne ment pas. Hein. Elle sait qu'on l'a attrapée. Mais vous êtes là. Chez vous là, vous l'aimez trop. Vous venez vous asseoir sur Facebook, vous mentez. Quand oui, c'est sa voiture. Le gars a payé voiture pour elle, toi et puis Pokle Nayo. Aujourd'hui vous êtes là, vous venez faire quoi? Non, c'est moi qui ai envie de rester à eux. C'est moi qui ai envie de rester à eux. Je ne veux pas les déposer tous les jours. Des fois, il y a besoin de mes enfants proches à côté de moi. Alors, ils sont en train de jouer, ils font mon direct tranquillement. Voilà. Sinon, ils sont à la crèche, ils ne sont pas à l'école. Voilà. La crèche n'est pas fermée. C'est moi qui ne les ai pas déposés. Parce qu'il y a fermé 1 heure, mais 2 heures de direct. Je vais rester seul à m'ennuyer. Mais il reste eux, non. Ils ne me dérangent pas, c'est vous qui dérangez. Oui. Et quand elle a montré la clé de la voiture, elle n'est pas malade. C'est Sylvia qui lui a dit ça. Hein? Parce que Sylvia voulait l'encourager à mentir encore.
Elle était partie chercher comment elle allait faire pour avoir voiture pour Emmanuel Keïta. Vous n'avez pas suivi ça ici, Adam. Pourquoi vous prenez le côté qui vous arrange? Non. Sylvia elle-même, elle voulait même augmenter le mensonge. Adama. Elle-même est partie prendre crédit en son propre nom pour dire que Emmanuel Keïta a payé voiture. Adama, on peut faire ça. Bon, entre toi et puis elle qui est menteuse. Toi-même, tu partais prendre une voiture pour lui donner, pour dire qu'elle a dit que c'est pour elle. Maintenant, quand on vous a... Tu partais prendre crédit à un nom de ton mari, toi-même ta voiture là même là. C'est même pas ton crédit, c'est le crédit de ton mari. Mais comme toi-même tu vis au-dessus de tes moyens, tu vas partir encore prendre crédit encore, pour prendre une autre voiture encore pour donner à Emmanuel Keïta. Parce que le mensonge même que toi-même qui es déjà, ça te plaît trop. Toi-même tu es une mythomane aussi. Toi-même là tu es une mythomane aussi. Oui, oui. Mythomane. Toi-même tu t'en vas prendre. Ça veut dire que quand on a attrapé que voiture n'est pas pour elle là, toi et puis elle vous êtes en train de chercher le scénario. Oui, oui. Tu es en train de chercher le scénario, elle est là. Comment on fait? Comment on a fait? C'est gâté. Chambellan a chié. Comment on va faire? Comment on va faire? Sylvia dit, attends, moi j'ai mon concepteur là. Il y a le gars qui fait voiture là. Attends, avec mes papiers là, on partit là-bas. Tu vas voir, on sortit une voiture, tu vas monter au champ de Facebook là. Que toi tu n'es pas n'importe qui. C'est Sylvia qui lui donne conseil comme ça. La sorcellerie. La sorcellerie. Et ça va. Allons, allons. C'est quelle voiture tu veux? C'est quelle voiture tu veux? Je vais prendre ça. Et moi, je vais prendre mes enfants. Hein? Et prendre ça. Je vais prendre ça. Et pour mes enfants. C'est trop petit. Je vais prendre ça. Et pour mes enfants. Oui, oui, je vais prendre ça et mes enfants encore. Je vais prendre ça avec les papiers. C'est beaucoup. Bois ça d'abord. Si tu as fini, mais encore. Je vais prendre ça. Non, de mon mari. Faut faire. On va faire. Tu vas me montrer sur Facebook. Tu vas sortir la vraie voiture. Vu que vous êtes parti chercher voiture jusqu'à des 25 000 €. Tellement tu voulais donner. Toi-même, tu ne pouvais pas. Mais tellement tu veux mentir. Oui, oui. Tellement tu as voulu mentir. C'est-à-dire que tu es parti jusqu'à tu es arrivé chez le monsieur qui vend en voiture là. On dit, madame, vous n'avez pas la possibilité de prendre une telle voiture. On vous a chassé. Celui qui vend en voiture, il vous a chassé, vous tous. Sortez! Toi-même, tu as pris une voiture, tu ne peux pas rembourser. La personne même qui avait dit signer pour te donner protection, même pour que tu prennes une voiture là. La personne même qui a donné assurance, c'est-à-dire que la personne même qui a convaincu le vendeur de voiture de te donner toi-même une voiture là. La personne n'est pas là, hein. La personne est couchée chez lui là-bas. Toi, tu passes dans le dos de la personne, le pauvre monsieur, pour aller reprendre un autre crédit encore, pour mettre ton mari dans les problèmes. Tu t'en vas prendre un autre crédit encore. Le vendeur de voiture là, tellement il a vu que vous êtes des pafloteuses là. Eka est mieux que moi. Oui, elle est mieux que moi. Adama, ça a changé ma vie. Elle est mieux que moi. Elle est 10 000 fois mieux que moi. J'ai dit ça. Elle est mieux que moi. Je te jure qu'Eka est mieux que moi. Donc, elle a pris. On vous a chassé. Oui, oui. On vous a chassé. Attendez. C'est pas elle qui est bloquée, c'est quelqu'un qui dit tu es ridicule vraiment, va te laver. C'est elle qui est bloquée. C'est les gens. C'est les gens qui sont jaloux d'Emmanuel Keïta qui veulent qu'on a qu'à la détruire là. C'est eux. Eux veulent que moi je laisse Sylvia va détruire Emmanuel Keïta parce qu'ils prennent plaisir à ça. C'est des sorciers. Voilà. Tu as fait parler avec quelqu'un jusqu'à. Tu sais que tu ne peux pas frapper la personne, tu laisses pas. Elle est mieux que moi. Ma chérie, il n'y a pas te bloquer. Je sais qu'elle est mieux que moi. Pas de problème. Maintenant, elle a pris. Comment on appelle ça? Elle a pris. Les deux sont partis dans le magasin pour aller payer voiture là. Où on vend voiture là. Les deux sont partis là. On les a chassés.
Quand elle vit au-dessus de toi-même, tu as pris crédit de voiture, tu n'as pas fini de rembourser. Tu ne te connais pas où. Comme tu veux mentir là, tu t'en vas maintenant pour aller prendre maintenant la go. Attends, elle a déjà fini de dire si Facebook a la voiture. Parce qu'elle avait confiance en toi. Oui, oui. Elle avait confiance en toi. Toi-même, tu as déjà fini de dire que on va prendre voiture là. Moi, j'ai fait. On va prendre voiture là. Elle a venu s'asseoir sur Facebook. Elle a fait lourd mensonge. Lourd mensonge. Elle a fait. Elle a fini de mentir. Maintenant, il faut sortir la voiture. Elle a fini de dire parce qu'elle pensait que Sylvie allait faire sortir Mercedes pour elle. Attends. Tiens, voici ton truc ici. Elle pensait que Sylvie allait sortir voiture pour elle. Elle a fini de mentir maintenant. Il n'y a pas voiture. Attends, on vous a chassé des maisons de voitures là. Sylvie a convaincu la pauvre fille. Elle est là maintenant, c'est pas comment elle fait. Mais elle va prendre Mercedes de son voisin. Elle va faire comment? C'est pas Sylvia qui l'a mis dans le problème. C'est pas Sylvia qui l'a mis dans le problème. C'est Sylvia qui l'a mis dans le problème. Aïe, si Sylvia n'a pas pu la convaincre qu'elle allait lui faire sortir une voiture, est-ce que la fille allait penser qu'elle pouvait dire qu'elle n'a pas de voiture? Elle-même, elle expliquait qu'elle n'a pas de voiture, que les mamans montent dans les métros. Que c'est pas parce qu'elle est mieux que ces autres mamans-là. On l'a vu même Emmanuel qui t'a fait des photos sur les rails de train. Moi, je l'ai vu. Elle n'a pas honte de prendre le bus, elle était arrêtée, puis à la gare, à l'arrêt de bus. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit faire faux billet d'avion pour lui donner. Donc, elle n'est pas venue nous montrer qu'elle est montée d'avion, bien de montée. On l'a trouvée directement, elle était assez tropée là-bas. Pourquoi elle n'a pas menti qu'elle est montée d'avion, et puis elle est montée dans le palace? Pourquoi elle n'a pas fait? Pourquoi elle n'a pas fait? Les deux se sont arrangés pour prendre les transports pour arriver à Saint-Tropez là-bas. Est-ce qu'elle est venue nous mentir sur son mode d'arriver à Saint-Tropez? Non, parce qu'elle n'a pas trouvé quelqu'un pour l'aider dans son mensonge. Elle a vu la réalité, ils se sont soulevés, elle a porté son habit, elle est montée dans le bus, je ne sais pas si c'est le métro, ou si c'est le train, ou si c'est quoi, ou je ne sais pas. En tout cas, c'est l'homme qui monte dedans. Elle est montée dedans tranquillement, elle est partie dans son Saint-Tropez, au calme. Elle a ce qu'elle pouvait payer là, elle a payé. Ce qu'elle pouvait filmer, elle a filmé. Ou bien, attends, voilà. Donc elle a fait ça, elle est partie de son Saint-Tropez, elle est revenue tranquillement. C'est pas fini. C'est fini. Donc, c'est quand les gens ne peuvent pas l'aider dans son mensonge. Elle accepte sa réalité. Elle accepte sa réalité. C'est Sylvia qui a fait qu'elle a menti pour dire qu'elle a un Mercedes. Parce qu'elle pensait que Sylvia allait faire sortir Mercedes là. Donc comme elle a fini de mentir pour dire qu'elle a un Mercedes, il faut qu'elle trouve une Mercedes. Elle voit que son voisin a un Mercedes. Donc elle s'envoie son voisin. Ah, voisin, est-ce que tu peux me prêter ta voiture 2-3 minutes? Et elle frémit un peu à ça. Le voisin dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc c'est comme ça, le voisin lui donne sa voiture et puis elle frime ça. Ah, Sylvia a dit que, Sylvia même a menti qu'elle pouvait faire sortir une voiture pour donner une Emmanuel Keita. Maintenant la fille se retrouve dans les problèmes. Ah d'abord, on peut faire ça. C'est ça qu'elle a. Mais c'est la vérité. Mais c'est la vérité. C'est ça qu'elle a. C'est ça. Elle est obligée maintenant de mentir qu'elle a la voiture. Pendant même elle-même, elle avait accepté qu'elle n'avait pas de voiture. Il y a quelqu'un qui est venu la mentir. Elle est venue s'asseoir aussi pour venir mentir. Et puis voici ça qu'elle a. Ah d'abord, on peut mentir comme ça. C'est pas toi-même qui a poussé la fille à mentir. Elle veut Mercedes. Elle dit que, hey, elle t'a envoyé Mercedes. Sylvia, arrête. Tu es une sorcière. Oui, oui, tu es une sorcière. Tu lances maladie en sort, puis tu viens t'asseoir pour dire que la personne est malade. Pourquoi tu fais ça? Ça, c'est la sorcellerie pure. C'est la sorcellerie. Ou bien, aujourd'hui, tu as venu dénigrer ces pauvres enfants. Adam, on peut faire ça. Ces enfants sont propres. Ils sont bien habillés, on les voit. Ils sont chics, ils sont élégants. Tu as venu t'en prendre à ces enfants. Adam, on peut faire ça. On peut faire ça. Eh? On peut faire ça. On peut pas faire ça. Eh?
Même Peter, quand il était dans la vie de EK, tu t'en prenais à lui. Tu l'insultais. Aujourd'hui, tu avais dit faire croire que c'est mon papouche. Tu insultais Peter ici. On a vu Hora. C'est toi qui as fait sortir les notes vocales d'une go, il ne sait pas elle est où, dans quelle ville. Tu as dit Peter est parti là-bas. C'est toi. Oh, mais c'est pas toi. C'est toi. Alors, tu as combattu les gens ici qui disaient qu'elle mentait. Aujourd'hui, toi, tu as donné ta soeur pour dire qu'elle ment. Moi, ça ne te supporte pas. Oui, oui. Je ne te supporte pas. Oui, oui. Parce qu'au moment où on devait faire ce travail-là, oui, tu fais quoi là-bas, toi? Sors. Vous ne pouvez pas me comprendre. Sylvia, voilà les abonnés. Et qui? Elle s'est prise aux enfants d'Emmanuel qui t'a même pas. Hier ou avant-hier, dans son avant-dernier direct, il y a quelqu'un qui m'a envoyé la partie là. Elle a insulté les enfants d'Emmanuel qui sont sales, qui portent des vieux habits. Sylvia a dit ça dans son direct. Elle a dit ça. Vous la suivez, mais vous ne l'écoutez pas. Parce que ce que vous entendez là, c'est du fait qu'elle parle mal d'Emmanuel Keita. C'est ça qui vous arrange. Vous n'écoutez pas réellement ce qu'elle dit. Cette fille-là, elle est mauvaise. Oui. Elle a dit que les enfants d'Emmanuel Keita portent les vieux habits. Oui. Même un juge que quand elle était Emmanuel Keita, elle me disait là. C'est la même chose là. Elle a retourné ça. Le couteau qu'elle utilisait pour blesser les gens qui parlaient d'Emmanuel Keita hier, c'est le même couteau là qu'elle a retourné contre Emmanuel Keita. C'est le même couteau là qu'elle retourne contre sa propre personne. La sorcellerie, c'est moi qui dis ça. La sorcellerie en puissance 10 000. Oui. Moi j'ai toujours dit la même chose. Emmanuel Keita c'est une menteuse. Oui, oui. C'est une menteuse. Ça, tout le monde sait qu'elle dit Emmanuel Keita c'est une pafloteuse même. Hein? Ça ne chauffe pas. Adama. Mais pendant que je sais que c'est une menteuse là, il y a des gens comme Sylvia là, qui viennent augmenter et aggraver son mensonge. Les gens comme Peter là, ils viennent augmenter et puis aggraver son mensonge. Les gens comme Pokle Nayo là, qui viennent augmenter et puis aggraver son mensonge. Et puis après ils viennent se dédouaner là. Elle-même, elle ment assez. Elle n'a pas besoin d'être entourée de menteurs spécialisés. Oui, oui. Elle-même, là, elle ment déjà. Donc, vous ne la portez pas un peu. C'est pour ça qu'elle vous dégage de sa vie. Donc, Peter, je te dis encore, je te répète. Appelle Emmanuel Keita. Vous allez vous réconcilier. Oui. Parce que là, tu savais. Tu savais. On t'a dit. Tu as dit que tu peux. C'est un petit problème seulement. Un tout petit problème seulement. Ça, c'est pas grave. C'est pas grave comparé à tout ce que des hommes supportent de leurs femmes. Oui. À comparer à ce que les gens supportent de leurs compagnes ou bien de leurs compagnons, quoi. Ça là, c'est rien du tout. Peter, tu es un lâche. C'est moi qui j'ai dit ça. Tu es un lâche. Parce que tu savais. Tu viens prendre chambellan en des hommes. Tu viens, tu cites. Elle a fait ça à lui là. Elle a fait ça à lui là. Elle a fait ça à lui là. Tu savais. Donc tu dois accepter. Oui. Tu dois accepter. Tu dois aller t'asseoir pour discuter avec elle. Oui. Hein? Mais vous cherchez la facilité. Tu es bâti faire pas 4 banquets aussi pour lui donner un avion. Quand tu es en train de faire ton scénario, qu'on aide les gens, moi quand je t'ai vu rentrer dans la vie d'Emmanuel Keita là, je doutais. Sérieusement, je ne croyais pas. Oui, je ne croyais pas. Mais, toi, Peter, moi te connaissant, et sachant, mais
C'est quand je sais que toi tu peux. Tu n'as pas voulu le faire. Oui, oui. Parce que tu connais un peu les rouages ici en France. C'est parce que tu es méchant. Sinon tu connais. Tu connais. Tu sais que quand une préfecture te fait chier, là, tu changes de préfecture. Tu sais. Tu changes de préfecture. C'est la première des choses à penser. Quand une préfecture te fait chier, mais tu changes de préfecture. Et donc ce conseil à tous ceux qui ont problème de papier. Vous êtes dans une préfecture pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. La préfecture là, le dossier là même, ils ont déjà jeté ça loin. Ne vous asseyez même pas pour attendre. Bêta, ne vous fatiguez pas. Vous avez déposé quelque chose à la préfecture. Au bout de 2, 3 mois, 4 mois. Dossier là, ils ont jeté ça. Ne vous fatiguez même pas pour chercher quoi que ce soit. Putain, il sait. Tout le monde sait. Tout le monde sait. Oui, oui. Que si une préfecture te fait chier, la bête, tu changes. Au calme. Mais là, vous êtes là, en train de chercher un rendez-vous qui ne va jamais venir. Oui, oui. Parce que vous êtes mauvais. Oui. Sinon, Peter, toi, tu devais lui trouver même l'adresse. Comme c'est dans même 93 là, tu changes. Oui, oui. Tu trouves adresse ailleurs. Oui, oui. Vous déménagez. Peut-être le quartier n'est pas bon pour vous. Deux fois là, dans la ville, quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui vous bat, ne forcez pas. Peut-être Dieu est en train de dire que là, c'est pas votre place. Non, non, c'est pas votre place. Vous allez sur le bon coin et tout. Il y a plein d'appartements qui sont là-bas en location. Plein d'appartements qui sont en location. Quand moi, je vois des gens, il y a plein d'appartements qui sont en location dans les villes qui pas là-bas. Oui, oui, plein d'appartements. Oui. Qui sont en location. Voilà. Possibilité de déménager. Oui. Il y a beaucoup de sans-papiers qui sont eux-mêmes dans les maisons. Qu'on leur baille. Il y en a ici en France. Voilà. La situation de Manière Keïta, elle n'est pas dans une situation de sans-papiers. Voilà. Elle a un problème, mais elle n'est pas clandestine, ni quoi que ce soit. Je ne sais pas quel problème elle a. Ça, ce n'est pas mon problème. Mais elle n'est pas dans ce genre de situation-là. Donc, vous faites recherche de maison. Particulier. Oui, oui. Particulier à particulier. On n'a pas dit de partir rentrer dans l'agence. Les documents qu'on va vous demander, c'est trop. Particulier. Et puis, tu montres. Chef d'entreprise. Bam, 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 bam. Revenu. Bam, 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 bam. Tu montres. Même si c'est en liquide, tu montres. C'est particulier. Oui. Dossier cap tout, tu montes tout. Voilà. Tu montes même ta page Facebook, tu montres. Quand la personne va te voir, la personne va savoir que tu es une influenceuse. Oh, ça chauffe pas. Quand la personne va voir même ton palmarès sur Facebook, la personne va voir que tu es une influenceuse. De toute façon, même que tu as te présenté même à la personne, il y a certaines choses même que la personne ne va même pas te demander. Ça chauffe pas. Tu étales comme ça. Tu t'en vas et puis tu dis, oh, ça chauffe pas. Maison là. Même si tu es parti chez 3-4 personnes, 5e personne va te faire le bail. Ça chauffe pas en France ici. Les gens veulent louer leur appartement. Ils ne sont pas venus pour regarder les beaux yeux de qui que ce soit. Leur appartement c'est fermé, mais il n'y a personne là. Tu fais ta recherche toi-même. Tu vas dans une autre ville, dans une autre commune. Et puis tu t'en vas à la préfecture de là-bas. Oui. Tu prends ta facture d'EDF, de quoi. Tu prends ça. Facture même, pour faire EDF là même, c'est par téléphone. Tu les appelles, tu donnes, tu les donnes. Le lendemain courant chez toi. Voici, on t'envoie les factures. Ça tient de justificatif de domicile. Tu t'en vas à la préfecture, tu déposes tes dossiers là-bas. Carte d'identité de ton enfant. Même c'est pas carte d'identité. 5 ans de présence, 3 certificats scolaires. Même si c'est dans une autre école. 5 ans de présence en France, 3 certificats scolaires. Tu viens d'aménager nouvellement dans le quartier. Tu déposes à la préfecture. Au bout de 2 mois, tes papiers sont déjà prêts. Ça chauffe même pas. Tes papiers sont déjà prêts.
Tes papiers sont déjà prêts. Deux fois là, c'est le secteur où tu es. Dieu veut te dire que l'endroit où tu es là, ça ne te convient pas. C'est tout. Sinon, ce n'est pas un problème de papier, bien un problème de quoi que ce soit. Dieu est en train de te montrer que le secteur où tu es, ne t'entête pas. Ne t'entête pas à rester dans un endroit où tu ne te sens pas bien. Déménage. Oui. Le fait aussi, le fait de recommencer là, c'est une opportunité. Déménage. Va dans un autre endroit. Tu vas voir que quand tu es arrivé là-bas, ça va changer. Déménage. Tu n'es pas obligé de rester où tu es là. Ils sont en train de se foutre de ta gueule. Ils sont en train de faire n'importe quoi. Pendant que tu es dans ton droit. Et c'est injuste, ça c'est de l'injustice aussi. Toi tu déménages. Tu quittes là-bas. Moi c'était moi, c'était toi Emmanuel qui était il y a longtemps et déménagé. Oui, oui. Parce que tu ne peux plus faire confiance à quelqu'un. Tu ne peux plus appeler une amie qui est dans tel coin pour dire que je vais prendre ton adresse. Non. Voilà. Tu ne peux plus le faire. Ou bien tu retournes prendre l'adresse de l'autre côté là-bas. Tu ne peux plus le faire. Tu ne peux plus. Tu déménages tranquillement. Et puis gentiment. Ou bien si tu es trop fâché là, tu prends une domiciliation dans une autre ville, quelque part là-bas. Tu t'en vas dans les associations, tu prends une domiciliation là-bas, tu restes dans ton appartement. C'est pas interdit. Tu prends une domiciliation. Et puis tu vas à la préfecture de où tu as fait une domiciliation. Tu t'en déposer tes papiers là-bas, tu viens t'asseoir. Une fois que ça sort là, maintenant comme peut-être c'est pas crainte, tu ne peux pas déménager comme ça, tu as beaucoup de choses. Et puis maintenant tu déménages là-bas. C'est tout. C'est pas interdit. C'est pas un problème de quelqu'un. C'est comme ça dans la vie. Quand tu vois que où tu es là, ça ne marche pas là. Tu vas ailleurs. Il y a des gens qui ont 2 appartements. Ils ont un appartement, même si impôt, c'est écrit. Sur vos avis d'imposition, c'est écrit. Maison secondaire, tout ça. Tu déménages, tu t'en vas dans une autre ville. Tu laisses les bougnoules qui sont en train de te faire chier là. Tu les laisses dans les trucs. Tout dossier là, tu laisses. C'est pas toi qui envoies, c'est pas photocopie. Alors, dossier que tu envoies, tu peux faire un autre dossier pour aller déposer ailleurs. C'est pas interdit par qui que ce soit. T'en déposer là-bas. Là-bas aussi, ils te font chier. Là. Tu t'en déposer ailleurs. Tu restes pas là comme ça à attendre des sorciers vont venir rentrer dans ta vie pour ils veulent s'imposer à toi. T'as des sorciers. Toi-même, tu sais que je n'aime pas ton mensonge, mais bon, si je peux t'aider à dire la vérité, ça va me faire plaisir. Déménage, chérie. Déménage, tu as la possibilité de déménager. N'es pas t'asseoir pour raconter qu'en France, ici, c'est la facilité. Dans la vie, là, quand on dit qu'on a la niaque, c'est les violents qui s'emparent. Les violents. Peut-être que le moment n'est pas encore arrivé, mais c'est les violents. Quand on est mère seule avec ses enfants, on devient surhumaine. On se dépasse. On se dépasse. On ne laisse pas les rentemplant comme ça venir foutre le bordel. On se dépasse et on se surpasse. C'est à cause ça tu m'énerves là. Oui, à cause ça tu m'énerves parce que tu as tout. Il n'y a rien qui te manque. Et là, quand les gens disent que maintenant que tu es dessus de moi, moi, je connais ma place. Je connais mon niveau. Je connais où je suis. Oui, oui. Pour le moment, là, elle est grande que moi. Ça ne me dérange pas. Il n'y a aucune frustration, ça. Mais là, quand tu sais que quelqu'un, où elle est là, elle n'a pas de problème, mais c'est elle-même qui veut se créer des problèmes. Parce qu'elle écoute des mauvaises personnes. Oui, oui. Elle écoute des mauvaises personnes. Sylvia, comme ça, c'était une mauvaise personne dans sa vie. Tout le monde n'a qu'à le reconnaître. Pocle d'ailleurs, c'était la pire des choses même qu'elle pouvait faire de toute sa vie. Sylvia même encore. Non, non, ça ne marche pas. Sylvia même encore, ça va. Sylvia même encore, ça va. Il y a quoi? J'ai dit non, c'est ça. Non. Va jouer tes jouets. Voici les jouets là-bas. Non, c'est... Non, 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 c'est ça. Non, je veux pas. Ça sert à rien de pleurer, je veux pas te donner.
Voilà. Donc ça ne sert à rien. Vous enfoncez la fille, vous l'orientez mal, vous la conseillez mal, et c'est vous qui venez vous asseoir pour dire que c'est une menteuse. Pendant que vous avez menti avec elle, plus de 1 an, plus de 6 mois, plus de 5 mois. C'est ça que je trouve bête de votre part. C'est bête et c'est méchant. C'est bête et c'est méchant de votre part. Fais bisous. Fais câlin. Fais câlin. C'est fini. C'est fini. C'est bon, c'est fini. Après la poupée. T'as pris la poupée? Où est la poupée de Tessa? Voici Doudou ici. Voici Doudou. Non, tu as pas la poupée. Ah, viens, tu montres la poupée. Viens, on voit la poupée. C'est qui ça? C'est la poupée de Mimi. On va dans ton panier mettre ton bébé au dos. Allez, tourne et mets ton bébé au dos. Voici le bébé de Tessa. Voici le bébé de Tessa. Tourne et mets ton bébé au dos. Abaisse-toi. Place-toi comme maman pour se place. Voilà, abaisse bien. Abaisse-toi et mets ton bébé au dos. Voilà. Ton bébé veut dormir. Attends et mets ton bébé au dos. Lève-toi. Lève-toi et attache. Tourne. Tourne. La femme africaine. Qui a mis son bébé au dos? C'était ça, hein? Attends, peut mettre son bébé au dos comme ça. On dit, il a ça, il a mis son bébé au dos. Allez, au dos. Va regarder dans le miroir. Va regarder dans le miroir comment tu as mis ton bébé au dos. La vieille. Hey, la vieille go. Elle n'est pas radiée dans n'importe quelle préfecture, ça n'existe pas. Oui, il n'y a pas de radiation dans les préfectures. N'écoutez pas Sylvia. Quand on dit ton dossier est radié là, c'est comme mon fils. Je change d'école. Voilà. Je change d'école et je dois aller inscrire. Oui, va mettre ça là-bas. Je change d'école et je décide de mettre mon enfant dans sa nouvelle école. Mais tu ne sais pas que l'ancienne école là, ils mettent radié sur le papier de changement d'école. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Mais renseignez-vous. Vous pensez que radier là, c'est un aussi gros mot? Non. C'est nous comme ça, on doit utiliser ça contre elle. C'est pas Sylvia. Non, non. C'est ça que c'est en train de t'expliquer, mais tu ne comprends pas. Quand moi j'ai déménagé, là, je devais changer d'école à mes enfants. Oui, oui. Je suis allé l'inscrire dans une école. On dit que tant qu'ils n'ont pas radié mon fils dans son ancienne école, là, on ne peut pas le mettre dans la nouvelle école. Donc je suis parti dans l'ancienne école, là. Je suis allé prendre le papier de radiation. C'est vous qui pensez que radier, là, c'est un gros mot jusqu'à 1900. Ouais. Chez vous, là, c'est un mauvais mot. C'est le papier de radiation que c'est allé prendre dans l'ancienne école, là. Pour partir déposer dans la nouvelle école. Et puis, ils ont inscrit mon enfant. Donc, ça veut dire que comme il est radié de là-bas, il ne va plus à l'école. OQTF, même si on t'a donné OQTF, ça saute au bout de 1 an. Tu n'as plus d'OQTF, c'est-à-dire. Donc, depuis avril 2020, Emmanuel qui t'a fait direct, pour dire qu'elle a un problème de rendez-vous. Avril, quand on est en septembre de cette année. Bon, même si elle a OQTF, même si elle a un problème de préfecture, 1 an passé, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Elle change de préfecture, Adama. Elle change, c'est parce qu'ils l'ont radié de l'autre côté là-bas. Le dossier de radiation, là, c'est ça que la préfecture l'a renvoyé. Peut-être c'est ça. Nous, on n'était pas là-bas, on ne sait pas. Mais ça ne justifie rien. On est des êtres humains. Ici, c'est le pays des droits de l'homme. Ici, là, c'est le pays des droits de l'homme. Et Marie Keita, même si elle veut, elle ne paye pas maison. Elle soit, se met à la rue. Elle dit qu'elle n'a pas de maison. On va la mettre dans 115. Bien. 2 chambres, salon, même on va la mettre dedans. Au calme. C'est parce qu'elle a même envie de se jouer les stars.
pas de problème ici. Hein? Elle n'a pas de problème. C'est parce qu'elle-même, elle est gonflée. C'est tout. Tu changes de préfecture, bêta. Nous tous, on connaît la France ici. Il n'y a pas aucune fille n'est mieux qu'elle, même celles qui sont au pays ne sont pas mieux. Elles ne sont pas mieux que nous. Parce que nous-mêmes, quand on arrive au pays, même boucan, quand on fait nos boucans aussi là-bas. Alors, donc, quand elles viennent ici, elles font les boucans. Personne n'est mieux que son ami. Oui, oui. Voilà. C'est le niveau des célébrités qui n'est pas pareil. Voilà. Elle a su arriver au niveau des célébrités où elle est. Voilà, on l'applaudit, c'est le game de Facebook. Elle a son niveau de célébrité que moi, elle dit, je n'ai pas. Donc, c'est pour ça que je dis qu'elle est mieux que moi. Sinon, là, quand on rentre dans la vie réelle, personne n'est mieux que son ami. Ça ne chauffe pas. Et elle a trop de moyens. Emmanuel qui a trop de moyens. Alors, c'est parce qu'il y a des sorciers qui rentrent dans sa vie. Au lieu de l'aider à s'en sortir, ils veulent se positionner forcément dans sa vie. C'est tout. Ils veulent l'aider forcément à s'en sortir, c'est tout. Alors, Sylvia, c'est une sorcière. Elle n'a jamais voulu qu'Emmanuel Keïta puisse trouver une solution. Toi, on te donne papier. On dit, il faut chercher place de rendez-vous. Demandez-lui si une fois elle a fait recherche des places de rendez-vous, elle n'a qu'à faire les captures pour nous envoyer. Quand il fait demande des places de rendez-vous à la préfecture, là, pour trouver une place, pour avoir ton rendez-vous, là, c'est dur. Mais tu trouves. On trouve. Sinon, pour trouver la ceinture, on trouve. Oui. Pour apporter la preuve là, 2 fois la même là, tu as cherché tellement, tu fais capture d'écran, capture d'écran, capture d'écran, capture d'écran. Tu gardes, tu vas à l'accueil de la préfecture. Tu leur montres autant de fois que tu as essayé d'avoir les places, que tu n'as pas eu de place. Tu as trouvé quelqu'un là-bas qui va te donner un rendez-vous. C'est moi qui vous dis ça. Aïe. Même ceux-mêmes qui sont dans la préfecture là-bas, il y a des informations qu'eux-mêmes ils n'ont pas. Alors, elle va venir s'asseoir pour raconter sa vie de maître. Elle veut vous faire croire quelque chose. Elle veut vous faire croire quelque chose. Même le récépissé qu'Emmanuel Keïta a eu là même, elle doutait de ça. Sinon, elle-même elle a vu récépissé dans la main d'Emmanuel Keïta. Mais comme sa sorcellerie est arrivée là, elle a commencé à douter de son récépissé. Elle est mauvaise. Sylvia, elle est mauvaise. Oui, oui. C'est elle-même qui s'est comportée d'une manière. Et puis Emmanuel Keïta a réagi comme ça. Puis elle utilise sa sorcellerie. Elle est mauvaise, Sylvia. C'est une mauvaise fille. Oui, oui. Si nous tous on a vu ici le comportement de Pokle Nayo. Oui, vis-à-vis d'Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta devait se détacher de Pokle Nayo depuis des lustres. Ça ne date même pas d'aujourd'hui qu'elle ne devait même pas être elle la fille. Nous tous on était conscients de ça. Qu'Emmanuel Keïta ne devait pas être avec la fille. Mais elle a eu pitié de la fille. Parce que la fille lui voit un amour inconditionnel. Elle faisait direct, oh c'est mon cœur, c'est ma vie, c'est mon amour, c'est ma vie. Tout ça c'est à cause de vie. Elle s'est rapprochée d'Emmanuel Keïta juste à cause de moi. C'est à cause qu'elle s'est rapprochée d'Emmanuel Keïta. Ma vie, ma tatata, pour montrer elle que les stars marchent à elle. Aujourd'hui elle vient s'asseoir pour dire qu'elle est plus star qu'Emmanuel Keïta. Si c'est pas la honte, je ne sais pas c'est quoi. Oh ma vie, mon amour, mon cœur, nénéné. Juste pour faire mal à être vie. Mais au final, là, c'est toi-même qui t'es fait mal. C'est toi-même qui as dégringolé du 150e étage et puis qui est tombé. Puis il me s'est bien moqué. Ce qui a fait mal à Pokle Nayo là, c'est parce que moi, il me s'est moqué d'elle. Elle n'a pas supporté. Elle n'a pas supporté. Elle n'a pas supporté. Elle n'a pas supporté ça du tout. Elle n'a pas supporté. Mais Emmanuel Keïta avait raison de se détacher de cette fille. Cette fille, c'est un poison. Elle avait raison. C'est que les sorciers qui ont une façon pour dire qu'elle a mal fait. Elle a bien fait de la jeter. Au calme. Oui. Elle a bien fait de la jeter. Là, la même, il a dit, yes, elle a bien fait de la jeter. Elle a bien fait de jeter Sylvia. Parce que Sylvia n'était pas en train de guérir son mal. Sylvia était en train d'aggraver son mal. Donc, elle a bien fait de jeter Sylvia. Oui, elle a bien fait de la jeter. Elle a bien fait de la
jeter. Donc c'était un peu mon direct d'aujourd'hui. Voilà, bien fait. Moi, les remplace personne, tout le monde sait. Vous tous, vous savez que moi, Edwige, là, quand j'aime quelqu'un, il n'a pas besoin d'être ami à la personne, il n'a pas besoin de marcher à la personne, il n'a pas besoin de fricoter à la personne. Ça ne m'intéresse ni d'Adam, ni d'Ève. Emmanuel Keita est quelqu'un que c'est que ses abonnés peuvent défendre. Moi, je regarde et j'analyse les faits. J'ai fait mes analyses il y a bien longtemps. Voilà. Des gens ont voulu me combattre. Ils m'ont combattu pendant des mois et 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 des mois. J'ai laissé ça dans les mains. J'ai dit, prenez. Sylvia, tu avais t'asseoir pour dire que tu parles de moi. Attends, mets ton bébé au dos. Moi-même, je veux que tu laisses eux quand même pour venir sur moi. Parce que eux, quand tu es trop ridicule. Viens, moi, je vais te donner les vues que tu cherches. Viens. Moi-même, je veux que tu laisses eux quand pour venir sur moi. Parce que tu es trop bête. Donc, Peter, je te dis en même temps, faut partir. Tu as demandé pardon à ta femme et puis tu vas l'aider véritablement et sérieusement. Ce que tu nous as promis. Là. Parce qu'au final, là, on va dire c'est toi le menteur. Va jouer. Il y a besoin de ça. Attends. Elle n'a pas besoin d'humilité ni de quoi que ce soit. Elle n'a pas besoin de ça. Non. Elle n'a pas besoin de ça. Elle a besoin de quelqu'un qui va l'accepter telle qu'elle est, sans vouloir venir la changer. C'est tout. Voilà. Elle a besoin d'une vraie amie. Voilà, une vraie amie. Voilà, à qui elle peut se confier tranquillement. À qui elle peut dire les choses ouvertement. Qui ne va pas douter de ce qu'elle raconte. Voilà, pour venir la traiter de menteuse comme ses ennemis. Parce que si tu as quelqu'un de ta famille à côté de toi, tu as tes amis à côté de toi, et que tes mêmes amis se comportent avec toi comme tes ennemis se comportent avec toi, en ce moment, ça n'a pas de sens d'avoir des amis. C'est pour ça que ce n'est pas d'eux. C'est tout. Ça n'a pas de sens. Voilà, donc c'était un peu ça que je voulais dire. Dis à Peter, ne sois pas comme Sylvia, ne sois pas comme Pokle Nayo. Ne sois pas comme ces deux personnes-là. Voilà. Parce que c'est pas bien. Tu es quelqu'un d'incompris. Voilà. J'ai remarqué, j'ai l'habitude de te suivre. Tu es quelqu'un, tu es cohérent dans ce que tu dis. Tu es calme, tu es posé. Tu es un homme pour Emmanuel Keita. Il ne faut même pas douter de ça. Oui. Tu es un homme pour Emmanuel Keita. La seule chose, c'est que tu es trop pressé. La seule chose, c'est que tu écoutes les gens qui ne l'aiment pas, elle. La seule chose, c'est que tu n'as pas confiance en elle. Et tu ne te sens pas capable. Au fait que tu as un manque de confiance en toi. Tu as un complexe d'infériorité vis-à-vis d'Emmanuel Keita. C'est ça ton problème. Parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire ces choses toute seule. Elle entreprend toute seule. Elle fait ses choses toute seule. Elle s'organise toute seule. Elle a un monde. Oui, c'est une femme qui fait ses choses toute seule. Donc quand un homme rentre dans sa vie, là, il doit être patient.
il doit être patient. Au bout de 3, 4, 5 mois, tu ne peux pas, tu ne vas pas écouter ce que les autres disent. Non, tu ne vas pas écouter. Parce que c'est que là, c'est Sylvia qui a fait que tu te comportes comme ça. Tu écoutes les choses que les gens racontent sur Facebook là. C'est ta femme, c'est ta compagne, c'est ta personne. Mais toi, c'est ce que les gens te racontent là. Toi, tu prends ton téléphone, tu appelles ta femme. Allô, oui. Il y a quelque chose qui circule sur Facebook là. On dit que, moi quand c'est comme ça, il te ferme en même temps. Il te ferme en même temps. Il ne discute même pas. Moi, un de mes amis va prendre son téléphone, ou bien une cousine, ou bien une tante, ou bien une nièce va prendre son téléphone. Allô, oui, Edwige. Oui, il vient direct là. Oui. Oui, oui. Bon, j'ai vu, il y a quelqu'un qui a dit dans le direct là que tu es sorti avec 2 frères. Il te ferme. Oui. Je te ferme. Direct. Et oui, allô. Donc les gens vont raconter les choses sur Facebook. Toi, tu vas prendre ton téléphone, tu vas m'appeler, et puis c'est un moment, tu vas demander si c'est vrai. Bon, si on t'a dit, c'est qu'on t'a donné les preuves de la vérité de ce que tu as train de raconter. Pourquoi tu m'appelles pour me demander? Il y a quelque chose à te dire. Il n'y a rien à te dire. Quand la personne est en train de te dire là, pourquoi tu n'as pas posé la question à la personne de la personne, elle n'a qu'à apporter les preuves de ce que tu racontes. La personne est en train de raconter quelque chose. Toi, tu vas prendre ton téléphone, tu es guindé. Hein? Elle-même, elle a essayé de t'expliquer. Si c'était moi, il y a longtemps même, il est raccroché depuis. Et puis, il a déposé le téléphone. Tu as appelé 100 fois, il n'y a pas décroché. Il n'y avait pas décroché. Parce que si tu as eu le kilo, toi qui partages ma vie dans la même maison, tu vas prendre ton téléphone. À cause de moi, les enregistrements tordus là, ça ne tombe pas sur moi. Ça ne tombe pas sur moi. Il raccroche tout de suite même. Ça ne chauffe pas. À moins que moi-même, j'ai envie de converser avec toi. Sinon, si tu m'appelais pour ça, il est déjà raccroché. Tu vas t'expliquer toi seul. Avec ton téléphone. Tu vas dire, alors, oui, tu m'as raccroché. Il y a longtemps, j'ai raccroché, Adama. Il y a longtemps. Tu vas m'appeler, tu m'appelles pour me demander quoi? C'est ton affaire, c'est ton problème. Donc, parce que les gens racontaient les choses sur Facebook, toi, tu m'appelles pour me demander. Bon, il y a quel compte à te rendre même? Tu m'appelles pour me demander, c'est quand on a raconté sur Facebook là, est-ce que c'est vrai? Et puis, il a passé mon temps à te donner un argument de ça. Et manière qu'il t'a même qu'à le temps de ça. Il y a longtemps, il t'est raccroché. Toi-même, tu vas te rendre compte que il y a des questions que tu dois me poser, puis il y a des questions que tu ne dois pas me poser. Toi-même, il faut mener tes enquêtes, tu vas savoir si c'est vrai ou c'est faux. En tout cas, ce n'est pas à moi que tu as demandé. La personne qui t'a dit là, tu vas aller mener enquête à la personne là, pour avoir toi-même la vérité que tu cherches là. Ce n'est pas à moi que tu as dit ça. C'est moi des manières qui t'a dit, elle n'est pas enregistrée sur beaucoup de choses. Il n'a même pas lui donné l'occasion même de faire ça. Enregistrement là, je ne l'ai même pas lui donné l'occasion. Oui, oui. Moi, une fois que je vois que tu commences à me poser des questions bizarres, il fait vraiment attention à toi. Oui, oui, il fait vraiment attention à toi. Les gens racontent les choses, c'est toi, c'est pas toi, c'est moi, c'est pas moi. Adama. Donc tout ce qu'on raconte sur Facebook, c'est toi aussi. Et maintenant qu'il t'a fallu lui poser la question, que tout ce qu'on raconte sur Facebook, c'est toi. Donc quand Macron joue est en train de dire que tu es sidérien, tu es sidérien. Il fallait lui poser la question. Lui-même, il allait raccrocher son téléphone là. Hein? Quand Macron jouait là-bas, il y a un autre plouc encore. Hier, il est venu mentir sur sa femme. Vous voyez les gens comme ça, c'est des perdus. Vous voyez les gens comme ça. Quand sa femme a cassé son amour pour prendre son argent, pour aller déposer. Donc il veut venir dire aux gens, sa femme est décédée. Maintenant, c'est plus sa secrétaire. C'est sa femme maintenant qui a fait que lui, il est parti en prison et puis lui, il a protégé sa femme. Juste pour venir incriminer Peter. Il va salir sa femme qui est décédée. Regardez quelqu'un comme ça. Il se dit pasteur. Il va montrer que lui, il est bien. Qui est bien sur Facebook même? Qui est bien sur Facebook? Nous tous, on a nos défauts. Tellement il en veut à Peter, il est capable de salir la mémoire de sa femme. Juste pour montrer lui que lui, il est un bon mari. Et que Peter, c'est un mauvais mari. Vous voyez les choses comme ça? Il va comparer 20 ans de relation avec même pas 4 mois de relation. C'est ça que Macron est en train de comparer. Quand tu as enregistré ta femme, néné, tu es bête comme toi, Macron.
Tu es bête comment? Toi, tu es pasteur. Toi, tu donnes conseil. Au lieu de protéger la mémoire de ta femme, tu viens t'asseoir sur Facebook dans Palabre de Peter pour venir salir la mémoire de la bonne dame. Toi, tu es le plus faux que moi je connais sur Facebook. Le plus diable même, c'est toi. La pauvre femme, elle est couchée tranquillement. Hein. Peut-être elle est dans les bras, je sais pas moi. Elle est chez les anges là-bas. Ils sont en train de la baisser. Tout de suite, tu viens mettre des lits sur elle, sur la terre. Tu viens mettre des lits sur la pauvre femme. Elle est partie, elle a cassé mon amour, elle a pris mon argent, elle est partie donner à quelqu'un pour faire quelque chose. Donc tu as menti sur la secrétaire. Quand j'ai menti sur la secrétaire, pourtant c'est ma femme. Mauvais, elle est décédée, maintenant tu as venu mentir sur elle. Sorcier. C'est le plus diable de Facebook même. Sorcier. Mauvais type. Tout ça pour salir Peter. Tu n'as pas trouvé autre exemple. Dans toutes tes explications que tu as données là, tu n'as pas trouvé autre exemple. C'est de salir la mémoire de ta propre femme que tu prétends aimer. Mauvais. Toi, tu es maudit. C'est moi qui dis ça. Tu es mauvais même. Quand on dit quelqu'un est mauvais là, c'est toi. Méchant. Que non, que moi, ma femme a cassé mon amour, elle a pris les millions, elle est partie donner à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a pu la convaincre que j'ai dû mentir pour dire que c'est la secrétaire. C'est à cause de ma femme que je suis partie en prison. Makouzoué. Tu fais honte. Tu fais honte. Venir salir l'image de ta femme. Tu fais croire que toi, tu es mieux que Peter. On peut faire ça. Une femme qui est décédée. Toi, tu mens ce cadavre. Et m'en vais. Oui, c'est bon. Il a fini. Il a fait 1 heure de direct, c'est bon. On y va. Bon, ensuite, on s'est dit de gros bisous. Voilà. Donc, je m'en vais. Merci de m'avoir. Merci de m'avoir écouté. Merci pour les étoiles. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé les étoiles. Merci. Merci, parce que lui là, c'est vrai quand il arrive sur lui là, que mon cœur est tellement chaud. C'est pas la peine même que je continue. Merci, gros bisous. Quand il a entendu la partie, il a su qu'il était sur son direct en même temps. Il a vu que lui là, c'est pas l'homme. C'est sur cadavre seulement ment. Voilà. Il ment sur cadavre. Le pauvre. Aujourd'hui, c'est sa femme qui a fait qu'il est parti en prison. Makounzoui. Hey, Dieu. Hey. On peut salir la mémoire de quelqu'un qu'on s'en est sur le direct. Hé, Adama, on peut faire ça, Makounzoé. Non, toi, tu es inguérissable. Oui, inguérissable. Gros bisous à tout à coup. Attends, il te donne. Tiens, voilà. Mais il faut aller écouter. Allez écouter. Peut-être que je vais chercher la partie là. Il va couper ça pour mettre sur ma page. Oui. Makounzoé, il va aller chercher la partie là dans ton direct. Il va aller chercher la partie là dans ton direct. Tout de suite, je coupe mon direct. Il va aller chercher la partie là. Et puis je coupe ça et puis je dépose ça sur ma page. Comment tu peux mentir sur le corps de ta femme? Mauvais type. Mauvais. Les gens qui te suivent là, c'est un enfer, ils vont partir. C'est moi qui dis. Les gens qui te suivent là, c'est un enfer. Ils vont partir.